Bonsoir à tous, bienvenue chez Mélo, j'espère que vous allez bien. Je vois que grâce à Cudeur aujourd'hui, on a du monde. Merci Cudeur pour le raid parce qu'on n'a jamais eu autant de monde sur le stream. Donc bonjour à tous ceux qui nous découvrent ce soir. Chez Mélo, c'est une émission qui a lieu 2 fois par mois. On aborde des thèmes clés dans le domaine du jeu vidéo. On aborde le sujet des femmes, on aborde le sujet du stream comme ce soir, on aborde plein de sujets important. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté, notamment en suivant la chaîne. C'est gratuit, ça n'engage à rien et ça apporte un peu de soutien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ce soir, on aborde un sujet, on a un peu Inception. Ce soir, on parle de stream en stream. C'est tout le sujet. On va aborder le sujet de percer dans le stream. On est actuellement sur Twitch. Twitch, c'est pour les quelques chiffres 7 à 8 millions de streamers qui sont actifs tous les mois. C'est plus de 140 millions de streamers actifs mensuellement. Donc, dit comme ça fait rêver. On se dit qu'il y a de la place pour tout le monde. On se dit qu'il y a du monde qui peut venir sur le stream. Mais à contrario, c'est aussi 95 000 à 120 000 streams qui sont continuellement visibles sur la plateforme. Ce qui représente une concurrence quand même massive, avec le top 1% des streamers qui prennent 90% du viewership. Donc, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il est encore possible de percer en stream? Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde? Ou est-ce que la plateforme est aujourd'hui réservée à une élite? Pour ce faire, j'ai avec moi 2 streamers, casters qui vont pouvoir vous raconter leur expérience, leur vécu et que j'adore, bien sûr. Je suis très très fière de les avoir avec moi. Je vous présente donc, et je ne les présente plus pour certains, Cudeur et Oni. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue les gars. Avec plaisir. C'est un plaisir Coucou. d'être là. Coucou, pareil, un plaisir Mamélo. Coucou tout le monde. Alors, c'est hyper gentil d'être venu. Ça m'a, je dis Cudeur, beaucoup touché que tu viennes parce que tu es actuellement en train de caster les blasts. On a fini à temps. Voilà, les blasts. Vitality, on en finit. Ça m'a pas tant pour que tu puisses nous rejoindre avant le début du stream. Mais malgré tout, voilà, il y a un autre match qui va commencer et tu es avec nous. Donc, c'est vraiment gentil. Bien évidemment, tous ceux qui sont venus nous voir, vous retournerez sur le stream de Cudeur pour voir le match de FaZe, dans lequel on va pouvoir retrouver Netu qui fait sa première apparition sous le maillot de FaZe. Exactement, ouais, exactement. J'ai hâte d'y être, parce que c'est vrai qu'on a vu les photos, c'était magnifique. Ah bah Photos avec le franchement, maillot là, même l'ensemble en noir la et tout, veste, là, ouais. c'était stylé. Ouais, la veste, très stylé. on est franchement très fiers qu'un Français puisse porter ses couleurs. Et puis on lui souhaite de réussir sa première apparition, qu'il n'y ait pas trop de stress. Mais bon, je pense que maintenant il est habitué, il va bien s'en sortir. Ouais, bah normalement, enfin après ça va être son petit tremplin et on l'espère quoi. Mm. On l'espère Je de tout l'espère. cœur que ça sera son petit tremplin. Petit message avant qu'on commence à répondre à cette fameuse question sur le stream. Il se peut que je bois pas mal d'eau ce soir, précise de l'eau, et que je tousse, vous m'excuserez en stream, mais voilà, j'ai pris froid, j'ai très mal à la gorge depuis 2 jours. Alors je vais faire au mieux, en espérant que ma voix ne déraille pas comme ce matin pendant le stream. Donc on se pose ce soir la question, peut-on encore percer en stream? Comme j'ai dit, il y a une énorme concurrence, pour autant il y a beaucoup de viewers, les gens sont continuellement en stream ou à regarder des streams. On fait un rapide tour de table en quelques mots. Est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a encore de la place? Est-ce que c'est possible de percer? Oni, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que c'est possible de percer? Bien sûr. Après, ça dépend qui, quand, quoi, comment. Je pense que le meilleur exemple, on va dire, de perçage, ces 3 dernières années, c'est quand même Anime, qui a explosé de fou.
C'est Donc, vrai. je pense qu'il y a de la place. Par contre, ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend comment. Aujourd'hui, on est dans une ère où tu peux plus simplement venir et jouer à un jeu et dire je vais percer. Je pense que c'est plus possible. Ou alors, faut avoir une carrière dans un jeu bien précis et être un ancien joueur professionnel ou avoir un niveau de dingue. Aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin de beaucoup plus de divertissement qu'avant. Avant, tu aimais bien te poser, regarder un joueur, machin, etc. On est peut-être biaisé peut-être par rapport à CS parce que c'est vrai nous on est basé sur CS, mais ouais, je pense que c'est toujours possible évidemment, mais ça dépend vraiment aujourd'hui de la personnalité des personnes, de sa capacité à être partout sur tous les réseaux. Parce que je pense vraiment aujourd'hui que TikTok, Short, Réel, toutes ces choses-là sont encore sous-évaluées. Il y a beaucoup de gens qui sous-évaluent la puissance possible avec ces canaux. Avoir quelqu'un qui balance 3 TikTok jour et quelqu'un qui n'en balance pas, sur la longueur, Mhm. sur un an, je suis persuadé qu'à un moment donné, la personne qui balance à mort du contenu qui est ultra visible et que le contenu n'est pas forcément qualitatif, mais qu'il y a des choses intéressantes par-ci par-là, à un moment donné, ça pète quoi. Ah, on va en Et une parler. fois que. On Ouais. on va en Oh, parler par la suite. ok, je vais pas plus loin. Voilà, ne va Ouais, pas pardon, trop je vais pas plus loin. loin. Je vais Mais laisser en la tout cas, parole c'est possible. à Keder en quelques mots. Est-ce que pour toi, c'est encore possible de percer sur Twitch? Ouais, c'est encore possible, mais forcément, comme tu l'as dit, je connaissais pas les chiffres, de tous les chiffres que tu as donnés sur Twitch. C'est assez impressionnant quand tu y penses, le nombre de personnes et tout. C'est vrai qu'il y a énormément de catégories. Je pense que c'est encore possible, mais c'est très très difficile et c'est de plus en plus difficile. Parce que plus il y a de monde, bah, plus il y a de profils. Donc au final, tu t'attaches pour des profils. Pour moi, il y a deux façons de percer dans le streaming. C'est soit être un profil qui a voilà, une façon d'être attachant, qui va animer son live, soit être quelqu'un qui est très très fort dans son domaine. Parce que je pense que les gens ils viennent sur un stream pour regarder soit quelque chose soit quelqu'un qui est très très fort dans un domaine, soit quelqu'un qui a une identité, une façon d'animer, une façon d'être. Donc en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses et effectivement c'est possible mais c'est de plus en plus dur parce que maintenant le streaming s'est démocratisé alors qu'avant il y avait peut-être moins de personnes donc c'était peut-être facile. Je sais même pas parce qu'avant il y avait moins de moyens aussi. Aujourd'hui il y a plus de moyens. Mais ouais, c'est toujours possible. Mais par contre, c'est très compliqué. Aujourd'hui, Twitch, c'est un marché qui rapporte plus de 10 milliards Ah ouais, de bah, dollars par an. Donc c'est très gros. Ça ne cesse d'évoluer, on sait d'avoir de plus en plus de personnes. Un peu comme la création de contenu, on a quand même cette impression que il suffit de lancer un stream pour commencer à faire des viewers, avoir des partenariats. Enfin, on a l'impression que c'est facile de se lancer sur la plateforme, mais pour autant, la médiane de viewers, elle est entre 3 et 5. Ça veut dire que, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes, la médiane, ça veut dire qu'il y a autant de personnes sur la plateforme qui font moins de 3 à 5 viewers que de personnes qui font plus de 3 à 5 viewers. Et on l'a dit, on a quand même 7 à 8 millions de streamers. Ça veut dire qu'il y a la moitié, environ 4 millions, qui font moins de 3 à 5 viewers. Donc concrètement, on ne peut pas en vivre de ça. Est-ce qu'on n'a pas cette impression que c'est quelque chose de facile et que c'est accessible à tous, alors que finalement, ça ne l'est pas? Ouais, mais ouais. si. Non, complètement. J'embraye, c'est parce que ça me permet de continuer. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tu lances. Là, ce côté facile, c'est juste de chez toi et de lancer ton live, en fait. C'est là que c'est Mm. facile. En fait, si on réfléchit, si on déstructure tout par rapport à du travail classique, je dis pas que les content creators de Twitch ne travaillent pas. Mais en soi, c'est juste, bah ouais, bon, faut quand même un ordinateur, faut un peu de, voilà, faut un peu de matériel. Mais en soi, en un clic, tu es en live, tu as la caméra et tu peux passer la journée. Le seul truc, c'est qu'il faut voir ce que tu apportes comme plus-value à ton stream pour que les gens viennent. Soit tu vas faire un match où tu vas commenter quelque chose, ou tu vas t'intéresser à un événement où les gens vont se dire bah tiens, il y a cet événement-là qui est commenté par lui, je vais découvrir. Donc c'est quelque chose qui intéresse. Soit, on l'a dit, tu joues très très fort, tu es très très bon, et les gens vont se dire ah mais c'est lui il est très très fort, go le voir, et petit à petit tu te fais connaître. Soit, soit tu as vraiment une identité. Mais le problème, c'est que même avoir une identité, si personne ne va sur ton live, personne ne va la découvrir. Tu peux être quelqu'un d'hyper solaire ou hyper drôle, hyper si personne ne va sur ton live, c'est impossible. Et là où Oni a raison, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Twitch n'est rien sans les réseaux sociaux. C'est une corrélation. Mm. Moi, mon cas, c'est simple. Je ne pense pas apporter quelque chose d'extraordinaire forcément en live par rapport à d'autres content creators.
Je joue moins bien que 90% des mecs qui sont en live sur CS, que des Oni. Mais par contre, les gens, ils aiment bien venir sur mon live parce qu'ils me connaissent déjà de Croissant Strike, d'un PV avant, de MJG, de KRL aussi. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à build des gens enfin, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Ce qui fait que quand je dis que je suis en live, eh ben, il y a des gens qui disent ah bah, que moi je l'aime bien, il me fait rigoler, je vais aller sur son live. Mais s'il n'y avait pas eu ça avant, bah, je ferais beaucoup moins de vues, c'est évident. Quand j'ai commencé pour me faire repérer, je faisais pas beaucoup de vues. Mais je commentais des matchs qui intéressaient certaines personnes, donc j'arrivais à faire plus que la médiane, comme tu dis, c'est-à-dire je faisais 10, 15, 18, 20, ce qui était déjà beaucoup, puisque tu dis que bah, on est entre 3 et 5. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont hyper importants. À Nîmes, s'il a explosé, c'est parce qu'il était déjà une star des réseaux sociaux. Ce qui fait que, ou comme Amine Mathieu à l'époque, Amine Mathieu, c'était un compte de Mm. Twitter, moi je le suivais. Mm. Et du jour au lendemain, quand il a dit je me mets en live, bon bah forcément, si tu as 200, 300, 400 ou 500K followers sur Twitter et que tu dis je vais live, bah tu vas récupérer peut-être 5000, 6000, 7000, 10 000 qui vont venir. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est trop important. Et Oni l'a dit, aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur TikTok. Moi, j'y suis pas. Et limite, il faudrait que j'y sois pour faire encore plus de vues, encore plus de. Mais bon, ça demande beaucoup de temps. C'est Et vrai que parfois, effectivement, pour terminer, des fois, tu as l'impression de bosser énormément, enfin, en tout cas, de faire ton stream pendant longtemps et de récolter finalement pas grand-chose. C'est assez violent à ce niveau-là. Ouais. bah, c'est vrai, et Oni, tu pourras en parler parce que tu avais mentionné cet argument qu'il faut développer toutes les plateformes autour de Twitch pour que vraiment ce soit un écosystème qui puisse faire évoluer la chaîne Twitch. Et ça a été mentionné dans le chat aussi par Rusty. Il y en a beaucoup qui streament et qui n'arrivent pas à passer ce gap de quelques streamers. Et pourtant, ils se donnent, ils continuent à créer du contenu. Mais on a l'impression qu'il y a un espèce de blocage en étant que sur Twitch. Mm. Ouais, il y a clairement un blocage. Après, nous, sur CS, on est un peu à part comparé aux autres pour deux raisons. La première, c'est les sites d'ouverture de caisse, on va pas se mentir. Ça, c'est un avantage, mais conséquent, qui te permet littéralement de vivre comparé aux autres streamers des autres plateformes. Admettons, demain, tu as 30, 40 viewers. Bon, toi, tu gagneras pas des milliers et des cents, mais tu gagneras. Si jamais ta communauté de 30, 40 viewers constamment te donne un minimum de subs à, je sais pas moi, une centaine de subs par mois ou 200 subs par mois, ce qui est déjà quand même pas mal, bah en fait, ça te fait, tu pourrais presque avoir un revenu qui te permettrait pas de vivre seul dans un appartement, mais de vivre avec avec une deuxième personne. Ça, c'est une réalité. Ou si tu es chez tes parents, ça pourrait te combler, bah, ça pourrait te faire des sous, quoi. Et avec l'argent que tu gagnes, tu réinvestis pour créer des trucs, créer des concepts, etc. Je pense notamment à Vectis qui est parti de rien. Il est parti de rien, il est parti avec 20 viewers. Aujourd'hui, Vectis, il fait du 200 viewers normal. Donc, je pense que c'est le meilleur exemple aujourd'hui Vectis sur CS. Mais bon, ça c'est parce que c'est sur CS. Mais oui, le développement des réseaux aujourd'hui est une obligation parce que, et c'est marrant parce que ça j'en parlais avec mon monteur qui est Asso. Il me disait, en fait, par exemple sur Valorant, souvent il y a un espèce de gap, ils ont un gap des 100 en fait sur Valo. Nous, le gap des 100, bon, bah, on peut l'avoir encore un petit peu, mais même si c'est plus le cas, on monte plus facilement. Après, ça dépend de. Nous, on dépend vraiment de si, par exemple, Seb et Richard sont connectés, sauf quand on fait un contenu exclusif. Mais sinon, le gap des 100, c'est développer tes réseaux, quoi. Et ça, c'est un truc qui est trop négligé, qui demande du temps, qui demande, enfin, ça demande une réflexion, ça te demande un monteur, donc ça a un coût. Donc en fait, moi, par exemple, mon monteur, bah, je le paye tous les mois, et c'est vrai que bon, bah, c'est des sous qui partent que certains ne peuvent pas payer, tu vois. Totalement. Et, et ça, en fait, le développement, ton développement personnel sur tes streams, il va passer par là parce que, en fait, tu t'épuises, littéralement. Tu t'épuises à aller dans tous les sens sur Twitch parce que bah, tu streams beaucoup et comme l'a dit Cutter, bah, quand tu vois que tu as fait en 5 heures, tu as fait 5 subs. 5 subs, tu prends 3 euros par sub parce qu'on est en 60-40, ça fait 15 euros. Voilà, enfin, Ouais. ça fait 15 euros, pardon, 5, 10, 15, ouais, c'est ça, ça fait 15 balles. Tu as fait 15 euros en 5 heures, littéralement. Ouais. Et tu te dis, bah, ta présence sur 5h30, 6 heures, elle vaut 15 euros. Et là, tu te dis, mais merde. Genre, Et t'enlèves dans les quel taxes, etc., que tu as payé après. Oui, à la fin de t'enlèves l'année. l'URSSAF. Ouais, Bah, c'est et pas t'enlèves vraiment l'URSSAF, l'URSSAF. c'est à la fin de l'année, les impôts. Ouais. Mm. Et Parce t'enlèves que les impôts. c'est l'impôt à la fin de Et, l'année quand tu. et le truc, c'est que, bah, à partir de là, tu dis, mais en fait, là, qu'est-ce que j'aurais pu faire pendant 5 heures? J'aurais pu avoir notre boulot,
J'aurais peut-être pu me focaliser sur une vidéo qui aurait peut-être pété, sur des TikTok qui auraient peut-être pété, pour m'apporter peut-être plus de visu sur le lendemain ou après-demain ou après-après-demain, tu vois. Et, et ça, je pense, c'est le plus difficile. Mais tu as le truc du je dois être absolument présent, parce que si je ne Ouais. suis pas présent, les gens vont oublier, tu vois. Ça, Et on t'oublie vite Oui. sur Twitch, ça c'est vrai, ça Et va puis, très vite. c'est vrai que sur Twitch, contrairement aux autres plateformes, Twitch n'a pas d'algorithme te permettant de mettre en avant les ouais, petits streamers. C'est pour Mm. ça aussi que les autres plateformes sont très importantes pour avoir de la visibilité et après amener les gens à se fidéliser avec Twitch parce que Twitch, on va voir les gros noms en premier ou les chaînes qu'on suit le plus, qu'on a le plus regardé. Mais alors le petit streamer qui fait 2 viewers et qui essaye de se donner tous les jours pour se développer, on le verra jamais. Ouais. et j'ai même envie d'aller un peu plus loin, c'est que en fait, il te faut un plan. Et c'est ça le truc le plus difficile. Il faut un plan. C'est-à-dire qu'il faut que Ouais. si tu veux te lancer sur Twitch aujourd'hui, il faut que tu arrives. C'est pas genre je vais lancer, ça va être OK. Non, c'est je vais me lancer, je vais faire 4 à 5 TikTok par semaine qui vont être sur short, qui vont être en réel. Et je vais devoir faire ça sur au moins 6 mois pour voir les résultats qu'il y a derrière. Je vais devoir sortir des vidéos. Mais quel type de vidéo je sors? Si tu es sur un jeu qui nécessite, comme Valorant, etc., une grosse connaissance ou CS ou Rocket League, bah, est-ce que tu pars sur du fun? Dans ce cas, tu vas attirer une communauté de personnes qui vont t'adorer pour ta personnalité, ou alors tu pars sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, moi, par exemple, c'est des trucs où j'ai un peu emboîté aussi, c'est apprendre des phases de jeu, apprendre des trucs à la con, tu vois. Donc, et mixer peut-être un peu les deux pour essayer de capter plusieurs audimat différents qui viennent te voir soit un peu pour ta personnalité, mais aussi pour ton gameplay. Et en fait, mais il faut un plan. Et ce plan, si tu ne l'as pas dessiné, si tu n'as pas de facilité, nous après, on a de la chance avec CUD. On a Croissance Strike. Donc en fait, Mhm. Ah bah ouais. même si peu importe si on stream, bah aujourd'hui, alors c'était pas le cas avant avec un PV, ce qui était très étrange. C'était pas le cas avec un PV. Un PV, on avait du mal à transvaser la communauté 1 PV sur un stream. Ok. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, après avoir essayé, avoir fait plusieurs publicités, avoir, par exemple, c'est tout bête, mais quand Croissance Strike nous host, parfois c'est avec 800, 900 joueurs, et les trois quarts se barrent, tu vois. On va pas se mentir, enfin, tu peux garder tu peux garder une bonne base, mais les trois quarts se barrent. Il y en a beaucoup qui disent ah, mais je savais pas que tu streamais, ça arrive encore. Que ça doit t'arriver aussi. Tu as des Oui, mecs oui, qui oui. te disent Il y en on a est qui sur débarquent Croissant. aujourd'hui et qui disent ah mais tu savais pas que tu streamais et Mais après oui, ils lâchent leur sub ou pas et ça me fait rire. Mais c'est exactement ça. Mais après je pense que CS aussi c'est particulier, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu. Moi j'ai toujours trouvé en tout cas que, enfin moi par exemple j'adore CS mais j'aime pas forcément regarder des gens qui jouent à CS. Tu vois, quand Ok. en tant que Ouais, stream. ouais. C'est-à-dire que moi je suis multigaming. Et à l'époque, je regardais des gens qui jouaient à LoL. Notamment, Mhm. moi, j'ai toujours. Généralement, je vais regarder beaucoup plus des gens qui sont forts au jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à regarder quelque chose qui va, entre guillemets, me divertir. Je regarde très. Par exemple, anime, c'est vraiment pas du tout mon genre de stream. Ouais, Je suis pareil. passé 10 minutes dessus, je regarde, je ne comprends pas comment on peut regarder ça. Tu vois, mais bon, il y a 30 000 personnes qui le font. Donc, ok. Mais moi, je comprends pas. Moi, j'aime bien voir la performance. Et j'ai fait ça sur tous les jeux. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Overwatch, je regardais les meilleurs joueurs. Sur CS, et sur CS, je le fais pas. C'est le seul jeu que je ne fais pas. C'est-à-dire que moi, tu peux me dire, il y a Kyosuke en live, j'en ai rien à faire. Il y a Donk en live, j'en ai rien à faire. C'est fou. Apex, quand je peux, je vais regarder parce qu'il fait des soirées un peu marrantes avec Shox et tout. Mais moi, je peux pas, je ne regarde pas Le seul que je regarde parce qu'il accompagne un peu mes nuits, parce que je fais un peu d'Age of Empire à minuit, c'est Gauthier parce que c'est le seul qui est sur ce créneau-là, minuit, 1h du matin. Je le mets en fond à côté, ça soutient, puis en même temps, je regarde et tout. Mais moi, j'ai du mal à regarder du CS de streamer en fait. Donc je sais pas pourquoi, mais peut-être ça fait ce même effet-là aux autres gens. Donc c'est un peu particulier. Mhm. Sur les autres jeux, c'est différent. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement le plan que Diony, c'est qu'il faut avoir un plan. Oui, c'est-à-dire que demain, tu te dis, allez, je me lance sur Twitch, je veux percer, je veux ci. Tu peux, ça sert brancher la caméra et dire, je vais faire jouer à LoL alors que je suis platine. Tu vas jamais percer parce que les gens ne viendront pas pour ton niveau. Et ils viendront pas si t'as pas un minimum de trucs à apporter. Et il faut effectivement que tu commences à te démarquer un peu sur les réseaux, à faire des trucs un peu fun. Les gens vont dire ah, mais lui il est marrant, ils vont aller se renseigner sur qui t'es, etc., etc. Mais c'est très dur parce que quand tu pars de tout en bas, ben t'es personne quoi. Donc nous on a cette exposition. Moi je me suis relancé dans le streaming en décembre dernier Mhm. avec l'idée de dire tiens je vais faire le roi tout level 10, je vais essayer de passer level 10, je vais jouer, je suis pas bon. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à Budapest,
pendant toute l'année 2025. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais mec, pourquoi tu streames pas ça serait trop bien. Moi, je trouvais pas ça spécialement trop bien. Mais je me dis, ok, mais je pensais pas que ça allait me plaire parce que j'ai déjà eu le débat il y a 2 3 ans que il y avait des mecs comme CMD ou même Seb qui avaient dit tu devrais streamer et tout et j'ai dit non, moi c'est pas mon rôle, moi je suis commentateur, on me prend parce que je suis commentateur, c'est mon métier et tout ou host, mais je suis pas streamer. Et bon, à la fin d'année dernière, je me dis bon vas-y, qu'est-ce qui m'empêche de lancer stream? Je vais avoir du temps vacant sur les moments où Seb aura son live parce que je peux pas caster pour lui et donc du coup je me suis dit bah go lancer stream et go voir et en fait bon il y a eu le co-streaming et le co-streaming a carry complètement m'a Ok. lancé parce que c'est le co-stream qui me carry énormément, c'est ce qui m'a ramené le plus de viewers, les gens ont découvert la chaîne, les gens se sont sub, il y a quand même une petite base, hein, j'ai quand même une belle petite base qui me regarde jouer alors que je suis mauvais, mais voilà c'est tout le problème, il faut un plan et quand tu pars de tout en bas, que tu aies un plan ou pas, ça change rien à l'arrivée, ça va être dur, ça va être trop dur de percer parce que tu n'auras pas de visibilité, les gens vont pas savoir si t'es fort ou si t'es pas fort ou si t'es intéressant. Et après, il faut le dire aussi, et là, c'est pas une question, c'est pas méchant comme critique, mais il y en a qui streament et qui n'ont rien, malheureusement rien à apporter. C'est-à-dire que tu peux passer sur certains streams et malheureusement, la personne, elle anime pas son stream, elle est pas spécialement drôle ou autre, elle joue ses moyens et t'as envie de dire, tu devrais pas Ouais. stream. C'est méchant à dire, mais tu ne devrais pas parce que finalement, il n'y a pas de plus-value et donc tu vas passer du temps et du temps et du temps pour rien, pour avoir très peu de retours et limite t'es en train de perdre ton temps, même si t'aimes bien ce que tu fais, bah tu perds un peu ton temps et c'est ça qui est un peu dur quoi. C'est qu'il y en a, je pense, qui s'en rendent pas compte et malheureusement c'est dur de se rendre compte des fois que bah, ce qu'on fait ça va pas marcher quoi. Mais tu l'as C'est dur. mentionné, tu as mentionné Seb, donc KRL pour ceux Ouais, qui connaissent. mes parents. Quand vous vous êtes lancé, que ce soit Oni ou toi, KRL était déjà relativement en place sur Twitch avec sa communauté. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, il est très gros. Au moment où vous vous lancez, est-ce que ça fait pas peur d'avoir en face un si gros streamer? Est-ce que vous n'êtes pas demandé, bah, est-ce que je vais réussir à prendre une part du gâteau ou est-ce que finalement c'est impossible? Euh, Bah moi en fait le truc c'est que je pense qu'on n'a pas du tout lui et moi les mêmes personnes qui nous regardent déjà. Donc du coup ça va peut-être toucher, je sais pas, sur un de mes lives, ça va pas changer grand-chose. Que d'heures peut-être un peu plus. Moi ça change pas grand-chose. Après quand par exemple j'ai pris le créneau du matin parce que j'aime bien me lever tôt. Donc je lance à 8 heures, je termine entre 13 et 15 heures. Et bah, je vois le bump d'un coup quand eux s'arrêtent de streamer, par exemple. Ça, Ok. je le vois nettement. Ça, je le vois nettement. Mais moi, c'est plus Richard, par exemple. C'est plus Richard qui va créer, on va dire, un décalage. J'ai beaucoup des viewers de Richard qui viennent me voir. J'ai beaucoup de ces modos qui viennent sur mon chat. C'est les mêmes blazes. Donc moi, c'est plus, par exemple, Richard qui va avoir une plus Mhm. grosse influence sur mon live que Seb. Mais après, je me dis que de toute manière, à un moment donné, si tu dois toujours être en dehors de eux, bah, Ouais. c'est. T'as pas de créneau. Tu stream jamais, tu stream Ouais, jamais quoi. voilà. Bah, ouais, voilà, tu stream jamais. C'est Donc, ça. de toute façon, Surtout que, tu. surtout que KRL il peut faire des journées 10 h 22 h. Alors ça Ouais, voilà. globalement, Voilà. Donc, ça sert à j'ai rien. Et déjà vu surtout, faire ça donc. donc voilà, donc à un moment donné, tu es obligé de streamer et le but où tu dois te démarquer, c'est bah, sur ta personnalité, sur ce que tu aimes transmettre aux gens, etc. Il y a des choses que eux font que tu ne peux pas faire de par leur notoriété, mais il y a des choses que tu peux faire que eux ne font pas pour te démarquer. Moi, je sais que par exemple, moi, c'est tout con, mais j'adore danser. Genre, littéralement, c'est ça. Vous me connaissez tous les deux. Les gens commencent à me connaître aussi, mais moi, c'est un truc que je kiffe de dingue. Tu vois, c'est quelque chose qui me colle à la peau depuis que je suis tout petit. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas emboîter sur un truc comme ça. Puis emboîter sur bah, l'affinité que j'ai un peu avec tous les gens de la scène. C'est pour ça que j'ai créé Les Pieds dans le Plat. Il y a d'autres comptes, il y en a d'autres. Donc, Les Pieds dans le Plat, c'est le fait que j'ai cuisiné chez des joueurs. On rentre dans leur intimité, on rentre dans des choses un peu plus concrètes. Et donc, à partir de là, bah, tu commences à te démarquer petit à petit. Il fait ça. Ah, il fait ça aussi, c'est marrant, tu vois. Je balance beaucoup de musique, on partage beaucoup de musique aussi sur les lives. Mm. Donc, je récupère énormément des personnes qui adorent tout type de musique, que ce soit de la salsa, au rock, à la variété française. Et tu vois, tout de suite, c'est con, mais ça crée des petits liens à droite à gauche. Les gens viennent aussi pour voir ça maintenant. Aujourd'hui, ouais, voilà, on veut une danse ce soir. Pour être Euh, mais, divertir. Pour être mais divertir. Oui, voilà, mais ouais, c'est voilà, vrai que je suis exactement. passée sur ton stream le matin, justement, et il y avait la musique. Alors c'est vrai que moi, je suis comme Coder, je regarde pas le stream de CS, pourtant je regarde
plein de matchs CS tout le temps. Mmh. On a souvent à la télé, tu passes dans le salon, tu as un match qui est lancé. Mmh. Mais je regarde pas de gens jouer à CS. Enfin, voilà, j'y vois, ça m'intéresse pas. Ouais, Mais je comprends. Tu m'as jamais vu mettre des 2 balles, quoi. bah non. Alors, la Mais je vente. passe. Alors c'est vrai que si par exemple je lance Twitch, des fois je reste un peu sur le stream de gens que j'aime bien, même si je Mmh. regarde pas spécialement, mais juste pour soutenir parce que voilà, je sais que ça fait du bien aux stats, etc. Et par contre, en passant sur ton stream, il y avait la musique. Et donc, c'était une ambiance hyper détente où, en fait, on avait l'impression que tous se réveillaient en même temps avec un peu de musique, toi qui discutes, qui réponds au chat, le chat qui échange. Et bon, tu jouais, mais en même temps, on ne se sentait pas obligé de regarder la game pour se sentir inclus dans le stream. Et j'ai trouvé ça super bien. Donc, c'est vrai que voilà, ça crée une bonne ambiance, je tenais à te le dire. Mais Ah, ouais, c'est bah, c'est et gentil. pour embrayer sur par exemple ce que fait Oni, il y a aussi ce qui est important, c'est effectivement les créneaux. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où tu as un créneau, faut le garder. Pour Seb, c'est différent parce maintenant, il est tellement assez élevé qu'il peut lancer comme ça de manière sauvage. Les gens vont venir instant parce qu'ils viennent pour lui, donc c'est normal. Mais quand tu es un petit streamer, il faut que tu aies toujours le même créneau. Et après, bon, tu essaies de trouver celui qui t'arrange le plus. Et effectivement, si tu n'arrives à pas être sur les plates-bandes de certains gros streamers, c'est cool. Moi, personnellement, forcément, quand Seb il lance le live, je perds des viewers parce qu'il y a des gens qui m'ont connu chez Seb aussi, et il y a des gens qui m'apprécient chez KRL. Donc, forcément, il y a des gens qui sont sur mon stream et qui partent, mais c'est logique et c'est fine. Puis, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Moi, sur le co-stream, ça marche plutôt bien parce que, bah voilà. Et quand je stream mon jeu, bah, en fait, moi, je suis toujours surpris du nombre de personnes qu'il y a. Des fois, je vais avoir 150, 200 personnes qui me regardent jouer. Donc, alors que je suis très mauvais sur le jeu, quoi. Mais au final, les gens, voilà, ils sont là, ils se disent bon bah tiens, ils sont en train de travailler peut-être et ils savent qu'ils vont m'entendre rager, je sais pas, ils vont rigoler avec moi, ça va les faire marrer. C'est aussi ça qui fait que bah il y en a qui restent ou parce que t'es son castor préféré, j'en sais rien. Mais voilà, et c'est pareil pour Oni, les gens ils aiment bien le matin, ils vont se réveiller. Tu vois, moi Oni, ce qui fait le matin avec les danses et tout, combien de fois je me suis réveillé à 11h30, la tête enfarinée, je lance le live d'Oni pour voir ce qu'il fait, il est en train de danser, je dis, mais mec, c'est pas possible, trop d'énergie. Il est 11h, je dors encore, laisse-moi tranquille. Donc je rigole un peu, je passe 5-10 minutes. Je reste pas très longtemps parce que moi je suis pas très stream le matin. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui adorent, il y en a qui adorent Richard. Moi je sais que Richard il a trop d'énergie pour moi. Au bout de 10 minutes, j'ai la tête comme un compteur. Je peux pas, tu vois. Mais il y en a qui adorent et c'est tant mieux. De toute façon, il faut que les gens aiment plein de choses différentes. Moi j'avoue que je suis plus ambiance du soir avec Gauthier, tu vois, qui est très calme, très posé. Il joue, il y a de la performance, je check un. Voilà. Mais c'est chacun a ses préférences et voilà, et c'est important. Et il faut garder ce créneau. Et honnêtement, je pense que à la fois KRL a une sorte de locomotive pour un peu CS, parce que mine de rien, il y a de plus en plus de monde qui le regarde et donc du coup vont ruisseler sur nous. Et ce qui a aussi, je trouve, un peu changé, bah déjà, il y a eu bien sûr fait que Vitality éclate tout le monde. Donc le CS en France commence à gagner un petit peu d'audimat. Quand tu as des Laure Bully qui dit que le meilleur jeu e-sport chez Gotaga c'est CS, bon bah mine de rien, Ça aide. pas dans, enfin, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, elle aide. Quand Gentlemate débarque sur le jeu, ça aide. Quand Wonky, le co-stream, enfin Watch Party, ça aide. Et il y a toute une catégorie de personnes qui ont commencé à regarder du CS et qui ont découvert tous les content créateurs autour. Et ce qui a aidé aussi, je trouve, et ça c'est cool, ce qu'on a mis en place, c'est pas moi du tout, je crois que c'est une idée de la base d'Oni ou je sais pas, c'est qu'on a créé aussi une conversation, nous en tant que streamer, alors il y a peut-être pas tout le monde, mais il y a pas mal de streamers, on a une conversation WhatsApp et qu'on essaye des fois de jouer ensemble. Et quand Ah, on c'est pas arrive à mal. faire des 5 stacks, voilà l'après-midi où il y a Oni, Unchark, moi, Jawed ou même Vectiz. Bêtise. Moi, Vectiz, je le connaissais pas, je connaissais de nom. Et on a fait des games ensemble. Il a adoré mon humour. On a sympathisé par message. C'est lui qui m'a apporté mon partenaire de skin. C'est lui qui. Et maintenant, c'est pas qu'on est méga potes, mais on s'entend super bien. On est mort de rire. On est poteaux de jeu. Et il adore jouer avec moi alors que je suis un noob. Et en fait, on co-stream ensemble. On est tous ensemble dans le. Tu sais, on peut partager les Ouais. stats. Et donc, quand les gens ils viennent, ils voient 600 viewers chez Ekedor, mais en fait, il y a 200 chez Vectiz, 150 chez Si. Et en fait, ça permet aussi à tout le monde de découvrir. Il y en a plein qui m'ont découvert parce que j'ai joué chez Vectiz, parce que j'ai fait ci. Et ça permet de montrer qu'il y a plein différents de content creators, et enfin en tout cas de Mm. streamers, Il et y a quand même, de trouver son bonheur. il y a quand même de l'entraide entre les Voilà, un streamers. petit peu. Ouais, un Il Mm. n'y petit en avait peu. pas ça avant. Ah, Oni parlait Non. d'avant. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait peut-être pas la feature qui fonctionnait, mais avant, il n'y avait pas cette entraide-là. Moi, j'ai quand même fait une soirée avec Shox. J'ai joué avec Shox et Smith.
Bah, c'est que tu as Ok, qui évolué que d'heures sur s'affiche. le jeu. C'est que ton Non, niveau. j'essaye. Mais tu vois, genre, j'ai joué avec Shock Smith, j'ai passé une soirée moi, où j'ai rigolé comme pas possible. J'étais un peu, tu sais, un peu gêné parce que c'est Shock Smith. Pour moi, c'est un peu, voilà, Shock, c'était mes Forcément, idoles et oui. tout. Mais de me dire que d'heure, moi, level 6 Facile, je vais partager une soirée avec Shock Smith, vainqueur de Major, et j'ai fait rigoler comme un cochon, bah, c'est génial, tu vois. Et il y a des gens qui m'ont découvert en se disant, mais lui, il est trop drôle alors qu'il est nul, tu vois. Et c'est fine, moi, j'accepte, tu vois. Oui, c'est question de personnalité, Voilà. personnalité aussi. Mm. Mm. Et il y a aussi quelque chose qui est développé sur Twitch. Parce que là, on parle de CS, donc un très gros jeu quand même si c'est pas le jeu le plus apprécié, hein, il me semble, si je me trompe pas, sur Twitch. Mais il y a beaucoup de communautés de niches, des créateurs qui vont dans des niches comme le Just Chatting, par exemple, qui est arrivé là ces dernières années. Des petites communautés et qui permettent à certains de grandir dans ces communautés-là parce que personne n'y va. Est-ce que ça Ouais. peut être une bonne stratégie, selon vous? Ouais, oui, en fait, l'IRL, le just chatting, c'est quelque chose. Bah, par exemple, je peux penser à Pokémon, par exemple. Je crois que Pokémon, elle fait que du React, des trucs comme ça. Par contre, ça demande, mais enfin, en fait, ça demande quelque chose de travaillé, quoi. C'est-à-dire que soit tu as une personnalité immense et une capacité de réflexion, d'adaptation, de réponse. Ça demande beaucoup de répartie et beaucoup de recul sur la vie. Et dans ces cas-là, les gens vont venir te regarder par rapport à ça. Mais par exemple, je te cite Pokémon, mais je pense aussi par exemple, il y a un mec que j'aime bien, moi, c'est sur Insta, c'est Pierre Delahousse. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Mm. Non. Alors Pierre, ce qui était très drôle, c'est que je l'ai connu, j'étais chez Vita, et c'était le mec qui s'occupait de moi et de Jawed chez Vitality. Et puis d'un coup, il a lancé un truc Insta et il a commencé à être très drôle sur TikTok et Instagram. Et aujourd'hui, le gars, c'est une resta d'Insta, quoi. Et il lance des trucs just chatting, il fait des reacts, 4 mariages pour une lune de miel, C'est pas etc., vrai. etc. Tu sais que Et ça, au je kifferais final, faire ça. mais ouais, Enfin, pas mais quatre mariages d'une semaine, mais moi, si tu me dis, tu peux streamer koh et je à koh mais c'est le content. Ah, mais 4 mariages, bah oui, j'adorerais 4 mariages, c'est trop bien. J'adore de rien. non, Tu mais me ça fais c'est réagir à Top extraordinaire. Chef, des trucs comme ça, moi, je kifferais faire ça, hein. Mais oui, c'est juste extra. Et en fait, oui, mais par contre, c'est très soigné. Si tu regardes par exemple Pokémon, il y a tout qui est soigné derrière elle. Elle est toujours bien apprêtée. Pierre, c'est pareil, ils sont bien habillés. Genre, tu sais, il y a toute une espèce de DA qui les suit, qui les colle. Il faut une Et DA, c'est de toute aussi. façon. Ouais, voilà. Et c'est ça l'important. Et ça repart un peu sur le mode, le plan, tu vois. Mhm. C'est qu'il te faut une DA aussi. Tu peux Ouais. pas juste arriver, avoir un truc carré. Tu sais, tu lances, ta caméra, etc. C'est un truc tout bête, mais par exemple, le fait que j'ai retourné mon bureau, c'est tout con, hein. Les gens commençaient à me dire, mais Oni, ton salon, il est. Tu vois. Et du coup, aujourd'hui, bah, je me verrais pas changer mon bureau de place. Mhm. Parce que les gens, en fait, ils ont vu sur le salon, il y a de l'espace derrière. Et quelque part, les gens, ils aiment bien ça, tu vois. Par exemple, Coder, là, dans son fond, il a rajouté quatre Ah, moi, c'était trucs. tout. Il y avait rien, moi, à la base. Ouais, Quasiment. mais les gens, ils doivent te le dire, c'est beau, ça habite ton fond, tu Ouais, vois. ouais, il y en a qui m'en parlent, quoi. Puis ça Bah ouais, tu permet. vois. Moi, ils savent que je viens un peu du sport, donc ils me parlent du sport, on parle de sport, on dérive un peu, tu vois. Moi, les sujets, on dérive. Et après, sur le talk, moi, c'est des trucs qui pourraient me plaire, tu vois. Moi, je fais du CS, mais en vrai, j'adore le talk, tu vois, parler de tout et n'importe quoi. J'ai pas de problème à parler vraiment de tout. Je pense que le talk est hyper important et pourquoi ça se développe de plus en plus. Et là, on va faire, c'est même pas un débat de société, on va pas rentrer dedans, mais c'est parce qu'en fait, les gens se sentent de plus en plus seuls en fait dans le monde aujourd'hui. C'est ça qui est C'est terrible. vrai. Mais en fait, on a quand même un sentiment de solitude de beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, c'est la même chose. Peut-être plus chez les hommes, chez les femmes, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un sentiment de solitude qui fait qu'en fait, ben, le soir, tu es tout seul, et comme on est une génération qui ne regarde plus la télé, globalement, ou alors on la regarde sur nos ordinateurs, on n'a pas de télé, tu vois, genre nous, à chaque fois qu'on vient dans notre salon, on dit, mais vous avez pas de télé dans le salon? Je dis, bah non, parce que quand on regarde nos trucs, on les regarde dans nos chambres. Donc moi, je vais regarder mon foot dans ma chambre, sur mon appli MyCanal, je vais regarder mes séries Netflix. Donc en fait, on est seul. Et donc en fait, quand tu vas sur un stream talk ou etc., en fait, tu as l'impression un peu d'être accompagné par quelqu'un, tu peux échanger. Et c'est pour ça que les stream talk, je pense, marchent beaucoup. C'est que tu te sens écouté, tu peux répondre à des questions, tu peux parler dans le chat, la personne lit ta question, elle te donne pendant l'espace de 3 4 minutes une forme d'intérêt en fait, tu vois, C'est vrai, oui. elle met, voilà, elle met les phares un peu sur toi. Et ça, je pense que ça procure pas mal de bien à beaucoup de monde, quoi. Et c'est normal. Et c'est uniquement ça. Moi, combien de fois, bah, quand c'est pas une question de célibataire, mais parce que tu peux même être en couple et te sentir seul aussi, c'est pas le débat. Mais
quand tu es pendant 1 an et demi ou 2 ans ou pendant le confinement, tu es seul, ben, tu es content d'avoir un stream. Tu vois, moi, je sais que j'ai joué à Among Us pendant le Covid avec un streamer qui était pas trop connu. Mais on a passé les soirées à être mort de rire. J'allais sur son live. Et en fait, tu commences après à connaître la personne. Et du coup, tu vas lui demander comment elle va. Et puis, vous allez vous raconter votre vie. Et moi, je trouve que c'est ces moments-là qui sont hyper cool, tu vois. Et, Ah, mais c'est euh, ce que et disait c'est. quelqu'un dans le. Pardon, je te coupe, mais c'est ce que disait quelqu'un dans le Non, chat non. aussi, que y en a qui streament juste pour être entre potes. Ouais, c'est Ouais. la force des petits Ouais. streamers, comme le dit Justy, c'est exactement ça. Petit streamer, tu peux répondre au chat. Moi, quand il commence à y avoir 800, 900 et que ça spam, bah, tu peux plus trop échanger avec les gens. Par contre, quand je suis 150 ou 200, bah, je commence à connaître tous les pseudos de mon chat, tu vois. C'est-à-dire que tous les pseudos, je les connais. Alors, je me souviens pas de toutes les histoires, mais je commence à connaître tout le monde, tu vois, et à dire, bah, lui, c'est lui, elle, c'est elle, lui, c'est lui, il est comme ça. Et au final, c'est facile, tu vois. J'en ai un, c'est un jeune, il s'appelle Koukax, je le mets devant, mais en fait, il arrive un jour, il nous dit. À quelle heure je crois qu'il y a une fille, elle est sur moi, elle m'envoie des signaux, je sais pas les lire, et on rigole et on lui donne des conseils. Alors on lui dit, alors Ah, mec, là, j'adore. tu vas faire ça, 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 tout dans le respect, fais ça comme ça. On essaie de donner des conseils, on est mort de rire, et puis il revient un mois après, il dit, les mecs, c'est bon, je sors avec elle, on est en couple, et on est là, ouais, let's go, on a réussi. Enfin, tu vois, c'est drôle. Ah, c'est Et ça, je pourrais génial. pas le faire si j'avais 30 000 personnes. Tu vois, et j'en ai un là, l'autre fois, il m'a dit, je viens de me prendre la tête, la journée pour être mieux, je viens de me prendre la tête avec ma mère, on sait pas, bah, tout. Et moi, je lui ai dit, frérot, ce que tu vas faire, c'est que même si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, tu vas la prendre dans tes bras, tu vas lui dire que tu l'aimes, et tu vas dire, même si on n'est pas d'accord, maman, sache que je t'aime. Il l'a fait, il m'a dit, ça a fait un bien fou, elle était trop contente. Et Oh, voilà, et je dis pas que c'est le meilleur conseil, mais je lui ai le conseil que je lui ai donné. Je lui ai dit, parce que ça a tu sais pas ce qui fonctionné. peut t'arriver demain. Voilà, je lui ai dit, demain, tu as un Mm. accident, ben, la dernière chose qu'elle va penser, c'est que vous êtes pris la tête. Je lui ai dit, c'est pas bien, Mm. faut pas. C'est Et vrai. donc, j'essaye, tu vois. Et ça, c'est des moments, moi, j'adore, tu vois, en stream. C'est des moments Ouais. où tu es proche et tu peux, voilà, c'est trop bien, quoi. C'est trop drôle que tu dis ça parce que moi ce matin, alors, je dirais pas son pseudo, mais pareil, j'ai un gars, il vient, il me fait écoute, je viens de me faire larguer, est-ce que tu Ah peux ouais, me changer les idées et tout, et machin, et il me met un sub en plus, tu vois. Et je lui dis, mais mec, la voilà. vie. Là, c'est. Je lui dis, ça. Mais non, c'est pas ça. Je lui dis, mais mec, tu te rends compte? Enfin, il voit ça comme une opportunité. Il me fait, ouais, en plus, on doit se revoir. Elle a dit que si fallait qu'on se donne des explications, machin. Oh, Je lui dur. dis, et là, je lui dis, mais en fait, elle t'a largué et elle t'a dit que, ouais, fallait quand même s'expliquer et tout. Je lui dis, mais tu ne vas pas la voir. Elle vient de te larguer. T'as pas besoin d'explications. Elle t'a quitté. Donc là, la seule chose que tu vas faire, c'est faire des choses pour toi. Tu vas prendre soin de toi. Et là, dans le chat, ça part en tous les sens. Mais tu te rends compte, l'opportunité maintenant, t'es de nouveau sur le marché, t'imagines le marché des possibles, tu vois. Et là, tout de suite, le mec, il est mort de rire, il a des conseils dans tous les sens, les plus farfelus. Alors, il y a des trucs que je pourrais pas dire parce que voilà, mais c'était drôle, tu vois. Ouais, c'est C'était ça. vraiment Tu drôle. crées un Et le, moment. ouais, voilà, et le mec rigole et je lui dis, mais tu te rends compte que là, c'est une opportunité dans ta vie. De toute façon, c'est pas elle. Si elle t'a quitté, c'est que c'était pas elle. Et tu t'en fous parce que il y a quelqu'un qui existe sur cette planète qui voudra de toi dans ton entièreté de A à Z. Et là, il te dit oui, j'ai, euh, j'ai été très introverti, j'ai changé, j'ai changé un peu pour elle. Elle me demandait d'être un peu plus extraverti, d'être un peu plus, voilà. Et finalement, elle m'a dit qu'elle aimait pas la personne que j'étais devenu. Et je lui dis mais elle t'a demandé de changer, t'as changé les limites pour elle, et aujourd'hui ça ne lui va plus. Je lui dis mais ok, bon bah tu sais quoi, c'est pas grave en fait. Soit la personne que tu as envie d'être toi-même, soit à l'aise avec ta tête, ton corps et tout ça, et le reste viendra derrière. Et c'est pas grave. Et c'est des moments comme ça qui sont trop précieux, quoi, au final. Tu vois, c'est des moments qui sont trop précieux. Quand tu as un petit qui vient te dire ouais, je viens d'avoir mon brevet. Oh, trop bien. Mais extraordinaire. Tu sais, le petit, il vient, il est tout content. T'as envie de lui dire, mais bah, vas-y, bah tiens, je te donne un skin, tu vois. Allez, t'as eu ton brevet, je te donne un skin. Tu vois, c'est trop mignon. C'est des trucs. Tu sais, C'est la c'est force le du par. stream. Oui, Ouais, c'est voilà, ça. exactement. C'est la force du stream, parce que tu vois, moi qui viens du média traditionnel, tu vois, quand tu commentes ou quand tu regardes un match de foot, euh, tu peux pas vivre l'émotion avec les gens autour de toi. Enfin, tu Mm. vois, tu vas venir des gens chez toi, tu vas regarder le match, tu vas dire, oh là, le match d'hier, par exemple, l'exemple du 5-4 d'hier. Imagine-toi ce 5-4 d'hier en direct sur Twitch. Imagine, bon, le chat est illisible, mais tu vois, tu as ce sentiment où tu partages ce moment avec des gens. Tu vois, parce qu'en fait, tu peux pas le partager forcément tout le temps dans la rue ou dans un bar ou autre. Alors, le mieux, c'est d'aller dans un bar, bien sûr, ou d'aller le voir avec tes copains dehors ou dans la maison. Mais pour ceux qui peuvent pas ou qui ont peut-être pas les moyens ou comme a dit tonton qui peut-être sont malades, tu vois, ont une maladie soit longue, soit court terme, qu'ils sont bloqués chez eux, bah, tu as ce sentiment où tu vis ça. Et les gens dans le cast ou dans l'e-sport, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils sont là, ils sont 6 7 000, ils vont suivre Vita ou 10 12 000 et ils ont ce sentiment que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils appartiennent finalement à une sorte de communauté e-sport
sport, tu vois, de l'équipe, et ils sont tous dans le même wagon, ça se prend la tête, ça se chamaille, et ne serait-ce que ce moment-là, il est hyper agréable, quoi. Et c'est la force du stream, c'est que tu peux interagir. Que nous, dans le sport, moi, quand je commentais des JO, le sport, bah merde, je commande pour des gens, mais je peux pas interagir avec eux. Et c'est vrai Ouais. que c'est quelque chose qui, moi, me frustrait un peu. Je me disais, c'est tellement dommage quand tu as connu Twitch et que tu connais le média traditionnel, tu dis quel dommage que tu puisses pas voir le chat en furie parce que l'autre, il a mis un but de fou. Même si tu vas pas Ouais. échanger avec eux, toi, tu vas voir les mecs exploser et tu vas dire, ah, c'est trop bien. Et ça, moi, je trouve que c'est, Mm. selon moi, hein, c'est une partie de l'avenir du sport qui devrait arriver, c'est que d'être sur le numérique et de pouvoir avoir des échanges et de l'interaction avec des gens dans le chat, comme ils le font déjà un peu en radio, quand ils font leur Mais émission RMC Sport, tu vois, et qu'ils ont le chat Twitch derrière. Pour moi, c'est hyper, c'est de l'avenir parce que c'est dommage parce qu'on enferme et c'est la force du stream, quoi. mais c'est vrai que, à force d'être sur les streams, ça m'est déjà arrivé de regarder des émissions et de me dire, purée, j'aurais aimé avoir l'avis des gens, savoir si les gens partageaient mon avis sur telle séquence, Exactement. etc. Et tu te dis, purée, on peut pas commenter, on peut rien dire. Et puis, bon, tu Mm. mentionnais le sport tradi. C'est vrai que le foot, par exemple, bah, demain, hier, par exemple, il y avait le match de Paris. Je passe à côté de plein de bars qui sont en train de diffuser le match. Bon, bah, la finale de Cologne, par exemple, bah, là, on aura beaucoup moins de bars, si ce n'est Ouais, aucun bar dans certaines c'est villes, sûr. qui vont diffuser le match. Donc, ça permet à des gens qui ont peut-être pas aussi les amis avec qui partager cette passion de l'e-sport, par exemple, de pouvoir échanger avec des communautés entières. Ouais, puis c'est les interactions à distance. Ça aussi, c'est beau. Mais ça a toujours été le gaming. Tu sais, les histoires de. T'es avec ta console et tu joues pendant 5 ans un jeu et en vocal avec un mec et le mec il habite à Lens, Ouais, toi c'est tu habites vrai. à Montpellier, tu vas jamais le rencontrer de ta vie et peut-être qu'un jour si tu vas le rencontrer. Ça c'est des histoires de fou et aujourd'hui on est interconnectés de plus en plus et bah, il y a plein de gens qui habitent partout en France et ouais, le match de Vita ou le match de SKT1 ou le match de n'importe quel jeu, tu te dis bah les mecs venez on se le fait en Discord. On n'a pas le moyen de se rassembler physiquement parce que bah, moi je suis à Paris, toi t'es à Bordeaux, toi t'es à Strasbourg, toi t'es à La Rochelle, etc. Ou même l'autre il est aux Antilles. Mais on arrive à tous se rassembler sur un Discord. Il y en a Mm. un qui partage l'écran et on le mate ensemble. Et ça c'est un Ouais. peu comme du streaming, mais c'est on le mate sur le même stream et on le mate ensemble. Et ça, c'est la force bah, C'est aussi du stream, c'est des interconnexions à distance, quoi. c'est marrant parce que ça, c'est un truc qui me manque beaucoup de partager comme ça les discussions du Discord le soir, du Ah ouais, TeamSpeak le c'est trop soir. bien ça. Mais moi, je peux plus parce que c'est tout bête. Comme je me Tu lève tôt dors le déjà. matin, Et tu bah, en dors. fait, comme je me lève tôt le matin, je me lève à 7h30. Euh, quand arrive la fin de journée, il y a un moment donné où je suis. Tu sais, j'ai vu du CS toute la journée, j'ai joué à CS toute la journée. Bon, là, il y a Cash qui est sorti, donc j'ai vraiment envie de jouer beaucoup. Mais le soir, je suis KO technique. Genre, le soir, c'est pas que j'ai plus envie de partager, mais c'est simplement que mon cerveau, il est plus dispo là. Et c'est un truc qui me manque de dingue de pouvoir faire ça le soir parce que c'est vrai que on est tous nés de ça au final. Quand t'as grandi avec les jeux vidéo, t'as grandi avec des gens qui venaient de la France entière, peut-être parfois même de Belgique, de Suisse ou d'ailleurs. Et le truc, c'est que c'était l'essence même de notre geek, de rester avec des potes jusqu'à 4 heures du matin à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, bon, bah, peut-être que c'est parce qu'on vieillit, j'en sais rien. Oui, bah oui, c'est Mais, sûr, on peut plus. mais ouais, ça, c'est un truc qui me manque beaucoup. Et je pense que c'est assez aussi lié au stream, c'est que par moment, c'est vrai que j'avais pas parlé de moi par rapport à ça. Par exemple, Cudder et Melo, vous dites, vous regardez pas de stream de CS. Mm. Vous savez que moi, j'ai du mal à même regarder un stream tout court, à allumer Twitch Ouais, en toi, dehors. t'es pas trop Twitch, ouais. Ouais, non, mais en fait, Ah j'adore ouais. Twitch, mais je passe voir, par exemple, quand Cudder stream, je vais pas essayer le voir. Oui, tu passes 5 Enfin, minutes. Tu ouais, restes pas voilà, 1 heure, ouais, je ça. passe 5 minutes et c'est pas parce que Mm. je ne veux pas regarder de Oui, oui, oui. CS, tu vois. Même par exemple, les soirées que font Dan et Richard, je préfère peut-être voir la Le rediff sur YouTube, ouais, YouTube. ouais, le condensé, ouais. Ouais, je préfère voir le condensé qu'ils vont faire sur YouTube plutôt que de le regarder de tout en live. Et ça m'énerve parce que ça, c'est un truc qui arrive, qui m'arrive régulièrement. Aujourd'hui, je n'arrive plus à allumer Twitch en dehors de ce que je regarde. Je regarde parfois Anime de temps en temps parce que moi, il me fait gaulerie de dingue. Mais même encore, je préfère regarder peut-être sur YouTube un replay d'un condensé d'anime, aller regarder les TikTok qui sont balancés sur lui. Même si je regarde pas TikTok, je regarde des trucs précis sur TikTok par exemple. Mais aujourd'hui, je n'arrive plus à consommer du Twitch parce que ça me prend tellement d'énergie à moi déjà. Et pourtant, c'est dommage parce que ça serait bien de faire une veille up, savoir ce que font les autres, savoir ce que font les gens, Euh, pour peut-être t'approprier certaines phases, certaines manières de faire, etc. Mais c'est un truc que je n'arrive plus à faire parce que mon énergie,
En plus, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je danse en stream. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste sur sa chaise pendant 6 heures et qui stream, ça va. Moi, je reste 6 heures sur ma chaise. Il y a au moins 1 heure et demie ou 2 heures qui est consacrée à faire 1 heure et demie qui est consacrée à Oui. transpirer. Donc en fait, c'est à la fin, je vais mettre ma montre à partir de maintenant. Je vais mettre ma montre pour compter le nombre de C'est pas. vrai. Parce que quand tout à l'heure, quand ce matin, à 9h30, 10 heures, je suis en train de me mettre 3 minutes de merengue endiablé, à un moment donné, je me rassois, je suffoque. Je suis folle. donc, donc, du coup, moi, quand je cut le stream, je suis là. Ah, il me faut. Alors, je sais pas si c'est toi cut pareil. Moi, je cut le stream et il me faut 30 minutes. 30 minutes. Bah, Je c'est vais plus passer un détente, je appel. danse pas, donc Ouais, non, il moi me je faut cut le 30 minutes. stream et je fais après je vaque à mes occupations quoi. C'est-à-dire Ouais, que mais je peux. je Mais tu vois, regarde mes séries et tout. ouais, mais tu vois, j'ai de plus en mal à parler aux gens. Machin, il me faut 30 minutes où je vais me poser sur le canapé là derrière. Je me pose, je regarde des trucs, je regarde les messages que j'ai reçus. Mais il faut que je souffle Mais un peu là. je te Ça c'est comprends, plus en Oni. cast. Ça c'est plus en cast et en event que ça Ouais. m'arrive. Ouais, je te comprends, Oni, parce que moi, je sais que à mon humble niveau, déjà, quand je finis le stream, généralement, derrière, je vais promener le chien, je vais marcher dehors et ça Ouais. fait du bien. Mais en Ouais, fait, je trouve que tu as une redescente émotionnelle qui est ouais. assez importante et il faut un petit moment. Mais ce que tu dis ne m'étonne pas non plus parce que, par exemple, les cuisiniers, généralement, ils cuisinent pas chez eux. Tu vois, c'est qu'ils Mm. vont cuisiner pour le job et une fois que c'est terminé, ils ont du mal à cuisiner le soir à la maison parce qu'ils se sont déjà tapés toute une journée à faire la bouffe, quoi. Donc oui, je suis pas étonnée. Ouais, il y a une redescente, en fait, parce que tu es tout le temps en alerte quand tu es en stream, parce que tu dois faire attention quand même à ce que tu dis, tu peux pas dire n'importe quoi. Moi qui aime bien les blagues vaseuses et des fois les trucs un peu border, je peux pas me permettre de dire certaines choses, je réfléchis si je dois le dire ou pas. Tu fais attention aussi, c'est tout con, mais physiquement, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème pour dire que des fois je suis en caleçon quand je stream, faut pas faire une Samuel Etienne par exemple, tu vois. Donc en fait, tu es tout le temps constamment en alerte. Moi, des fois, je suis là, je me dis, attends, je me lève, faut que je fasse attention, le coussin. Enfin, c'est vraiment, tu vois. Donc en fait, moi, je suis tout le temps en connexion alerte. Tu vois, genre, j'ai WhatsApp sur l'écran de gauche, faut pas que WhatsApp soit leak sur l'écran de droite, sinon c'est le chaos. Enfin, bon, parce que tout est, voilà, tout Ouais, est. ouais. T'as ta carte Moi, je bleue, sais ton pas comment vous adresse. faites. Bon, Moi, je sais moi, pas comment j'avoue vous que faites. l'autre fois, ils ont vu mon adresse. J'ai dit, mais les mecs, vous pouvez avoir mon adresse et vous mettre en bas. Je viendrai vous faire des bisous. Je dis, enfin, faire des bisous, mais non, mais tu vois, genre, dis, moi, je m'en fous, je suis pas assez gros streamer, mais j'imagine même pas, tu vois, Seb ou des gros streamers, tu dois faire hyper attention, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui consomment, en tout cas, le stream un peu, moi, je dis bien en leur cœur, c'est-à-dire qu'en gros, tu l'as sur l'écran de gauche, tu es au travail. Quand moi, j'étais à Europe 1, on n'avait pas de problème, ça bloquait pas Twitch. Et moi, j'avais demandé un deuxième écran. Et j'étais le seul à la rédaction des sports à avoir un deuxième écran, parce que tu pouvais le demander à la truc. Ils étaient venus le mettre, et mon pote, il me dit, mais pourquoi t'as besoin d'un deuxième écran? Je lui dis, mais c'est mieux. Comme ça, je fais le montage de ce que je dois faire, mon travail sur l'écran de droite. Mais à gauche, j'ai un stream. Moi, je peux pas travailler. Alors, sauf quand je faisais le côté montage audio. Mais par exemple, sinon, moi, je préparais les chroniques, je préparais le ci, je préparais ça. Mais j'avais toujours un stream sur le côté gauche. Si c'était pas du CS compétitif, c'était du TFT, c'était du ci. Donc en fait, moi, je consomme énormément comparé à Oni, par exemple, de stream. Mais je l'ai toujours sur la gauche, soit muté, où je regarde les images et quand je vois qu'il y a une dinguerie, je mets le son. Soit avec très légèrement un peu de son, mais pas beaucoup, pour pas me déranger. Tu vois, finalement, ça a remplacé la musique. Ouais, ouais. C'est marrant, mais Mm. tu vois, je mets ça plus en support musique. Je vais pas mettre de musique quand je joue à Jump Fire, je vais mettre un stream. La musique, je vais l'écouter que dans le train, parce que le train, on a tellement une connexion de merde qu'on peut pas regarder du Twitch. Donc là, j'écoute de la musique sur Spotify, tu vois. Mais sinon, moi, ça a remplacé, ça m'accompagne d'un point de vue sonore. Et pire, même, je vais plus loin, et ça, c'est terrible, il faut pas le faire. Moi, quand je suis seul et que je dors tout seul, je laisse un live. Je m'endors devant un live. Ah, ça m'étonne pas. Donc c'est Ah ouais? arrivé. Ah non, mais moi je faisais ça pendant longtemps. Là, je le fais plus. J'ai arrêté parce que pour le sommeil, c'est pas bien et tout. Mais moi, je laissais un stream et le mec il blablatait, je mettais le son pas fort, tu vois, le jeu pas fort, truc pas fort, et je laissais ça. Le problème, c'est que quand la personne elle a terminé, qu'elle host quelqu'un, ça m'est arrivé où le stream il a continué jusqu'à 6-7 heures du matin. Elle a hosté une personne qui se mettait à hurler dans tous les sens. Je me suis fait réveiller par un mec qui hurlait dans tous les sens. Je savais même pas où j'étais, je comprenais rien. Donc j'ai arrêté de le faire pour ces raisons-là. Mais globalement, ouais, moi je mettais un stream, globalement je mettais du TFT. Voilà, moi je m'endormais sur du TFT. Ok. C'était Kezoju ou Setsuko, qui sont deux streamers américains. Et Ouais. je mettais le son pas fort, et voilà. Et je mettais la luminosité de l'écran faible,
et je m'endormais comme ça, il y avait une voix qui me parlait, je m'endormais. Parce que moi, Mais j'adore t'es- m'endormir avec un petit truc. mais comment vous faites? Moi, Voilà, alors, moi, tu moi vois, j'ai pas. et j'ai arrêté de le faire parce que là, c'est plus possible. Mais avant, je faisais Mais, ça, pendant longtemps, j'ai fait ça. mais moi, par exemple, avant, je m'endormais avec la télé et j'ai fait un truc, c'est qu'aujourd'hui, je veux pas de télé dans ma chambre, tu vois. Hmm. Genre, donc, j'ai Ouais, pas de télé, j'ai un iPad, mais je m'endors jamais avec l'iPad allumé, par ouais, exemple. tu vois. C'est-à-dire Ah, moi, je que m'endors devant le live, moi. Tu vois. je regarde l'iPad, je regarde l'heure. Par exemple, tant qu'il est en dessous de minuit, je regarde. Dès que je vois qu'il commence à être 45, hop, iPad fermé, côté, je me mets sur le côté et là je m'endors généralement, mais je m'endors très vite. Et par contre, j'ai appris, enfin, j'ai pas de problème à dormir avec du son, mais personnellement, ouais, moi je veux que tout coupe en fait. Je veux que tout coupe Ouais, je Ouais, je comprends. suis total. pareil. Je suis comme toi, je coupe avant de m'endormir. Des fois, je lance des films. Alors, j'essaye maintenant de vraiment que lire avant de m'endormir pour vraiment me détendre. Mais je suis un peu comme Cudder où moi, c'est pas du stream que j'ai toute la journée, mais j'ai des vidéos YouTube. Mais Ah ouais, vraiment Ok. non-stop, oui, toute pareil. la journée. Par exemple, je vais faire à manger à De côté une de moi, heure, j'ai une deux vidéo heures, YouTube, ouais. voilà. Et Ouais, ça, et d'accord. ça tourne et j'ai toujours des vidéos. Et c'est vrai que on en parlait, Oni, avant de Mm. lancer le stream, mais il y a de plus en plus de streams aussi sur YouTube. Parce Ouais. qu'il y Ouais, a du live. C'est vrai qu'on bien parle sûr. beaucoup de Twitch, mais on a aussi Mm. qui est en face et on a YouTube qui se développe énormément et qui va toucher un public qui consomme beaucoup de vidéos YouTube et qui va pas forcément Ouais, sur bien sûr. Twitch. Ouais, Mais les là, talks, les trucs, tout ça, c'est. Moi, je mais parle là, des vidéos de 1 heure et demie sur YouTube. je viens de voir, et j'en ai parlé à Mélo juste avant. Alors moi, ça me choque. Mais là, par exemple, le stream Blast Première YouTube est devant le stream Blast Première Twitch. Et Il y a plus de gens sur YouTube. il lui met 10 000 viewers dans les dents. C'est fou quand même. Hein. Je sais- bah, 10 000, c'est c'est fou. énorme. Mais 10 000, c'est énorme. Bah, déjà, Et c'est là YouTube, où. il y a une facilité aussi d'accès quand tu travailles. Ça, c'est l'après-midi, c'est Oui, hyper c'est important. vrai. Il n'y a pas de pub, ou en tout cas, le bloqueur de pub peut-être fonctionne mieux, j'en sais rien. Il n'y a pas de pub, tu pouvais revenir en arrière déjà avant. Bon, là, maintenant, Twitch, tu peux le faire, mais je crois qu'il faut être abonné ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a beaucoup plus de facilité sur YouTube. C'est pour ça. Et vraiment, le premier, c'est vraiment le fait que quand tu travailles, il y a certaines entreprises qui bloquent Twitch, qui Ouais. ne bloquent pas YouTube. Ce qui fait que, bon, bah là, du coup, si tu regardes des lives, bah, t'as pas le choix en fait. Tu vois, genre, moi j'avais la chance que c'était pas bloqué, mais si ça avait été bloqué, je serais allé sur YouTube. Si je veux Bah ouais. suivre ce que j'ai envie de suivre, je serais allé sur YouTube. Mais ce qui est fou, c'est que là, c'est vraiment en train de prendre une sacrée part de marché. Mm. YouTube est en train de s'installer timidement, mais sûrement. Alors, c'est marrant parce que c'est une réflexion qu'on peut porter. C'est est-ce qu'aujourd'hui, Twitch, qui est quand même le main, on va dire, la main chain, la main plateforme qui te permet de te retransmettre en live, va pas peut-être un jour, à force de rajouter 50 milliards de features différentes, à force de rajouter des problématiques à droite et à gauche, va peut-être commencer à se faire dépasser par du YouTube, du Kick, peut-être à l'avenir, ou qui souhaite aussi s'installer dans le temps. Et ça, c'est une vraie question aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi se développer ailleurs. Et ça, les gros streamers l'ont compris. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Zach Nani qui disait, les gars, Twitch, c'est bien, ok, c'est du live, etc. Mais n'oubliez jamais de vous développer sur YouTube. Il dit, vous comprenez pas, même si vous faites au début des vidéos qui vont pas faire des vues et tout, à la longue, de faire ça en parallèle, de faire des vidéos sur YouTube, va vous créer une communauté YouTube qui va vous apporter potentiellement aussi des lives sur YouTube. Et donc de live sur deux plateformes en même temps, à la longue, si tu es actif sur YouTube, ça va te permettre de pouvoir diversifier complètement tes revenus et ta fanbase, etc. etc. Et c'est vrai que dans le chat, on note une différence quand même notable, c'est la rémunération. Ouais, YouTube apparemment ne rémunère pas les streamers, exactement. quand sur Twitch, les streamers sont rémunérés, ce qui nous amène à parler un petit peu d'argent, de revenus générés. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on a sur Twitch un nombre d'abonnés ou de viewers, enfin voilà, certaines stats à atteindre pour commencer à pouvoir vivre du stream et être rémunéré? Ouais, Juste bah, je en pense qu'il Twitch. faut. Bah, juste Twitch, ouais, on va dire que. En fait, ça dépend combien tu veux, tu as besoin, etc. C'est toujours le même principe. Mais si tu consacres beaucoup de temps, il faut que tu arrives à te dégager. Et encore, ça suffira pas. Hein, aujourd'hui, en France, si tu dégages 1 000 euros, ce qui est déjà énorme,
sur Twitch, juste avec les subs, ça devrait donner en sub 1000 balles. Moi, généralement, c'est quoi? C'est 500 subs? 400, un peu C'est moins? un peu moins, ouais, c'est Ça dépend. 400. Enfin, moi, j'ai pas encore le 60-40, ça va être actif le mois prochain. Mais mettons qu'on est au Bravo. 60-40, t'as 400 subs. 400 subs, c'est beaucoup, faut s'en rendre compte. Ça fait 1200. Et tu peux choper, allez, si tu es actif sur les pubs, dans les moments où tu as des viewers, faut que tu peux choper 100 à 120, 130 dollars sur les pubs. Il faut pas oublier que ça parle en dollars Twitch. Et Oui, en dollars, plus. il est quand même bien faible. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, je peux vous dire, le mois dernier, j'ai fait un mois qui était plutôt très beau, tu vois. Mais tu as 1700 dollars et en fait, tu perds quasiment 250, quoi. Tu vas tomber à 1430 euros, quoi. Ouais. Donc, c'est pas rien, c'est beaucoup, tu vois. Je suis Bien conscient. sûr. J'ai commencé tout en bas, que ça soit le travail ou autre. Mais tu te dis, putain, déjà, la balance entre le dollar et l'euro, déjà, c'est pas la même chose. Et après, nous, sur CS, on a l'avantage, honnêtement, que dès que tu as un peu de vue, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, tu peux trouver des partenaires assez vite qui te donnent un petit billet qui vont te permettre. Peut-être pas sur tous les autres jeux, c'est le cas. Mais tu vois, moi, j'étais surpris quand j'ai commencé, même à 100, 150 viewers, je sais que c'est beaucoup, mais je pensais pas que j'allais pouvoir signer des partenaires qui vont aller te filer voilà, des 3 chiffres, des 4 chiffres en termes de compte de partenariat, quoi. Donc tu te dis, ah ouais, en fait, ça marche bien. Et pareil, ceux qui ont 50, 40, 50 viewers, bah, ça paraît peu, mais au final, avec 40 ou 50 viewers, tu peux quand même avoir quelque chose. Maintenant, c'est vrai que c'est dur. Après, il y a d'autres choses que tu peux faire. C'est les OP, je crois, les espèces de, tu sais, de trucs avec ce que je te propose Stream Elements, c'est ça? Ouais, il y a Stream. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Tu vas jouer à un jeu là, les jeux dungeon, je sais pas quoi, pendant tant de temps, tu vas récupérer Ça tant se fait de moins d'argent. en moins quand même. Voilà, ouais, mais parce qu'en fait, tu crées rien que ta communauté en faisant ça. Les mecs qui te regardent, ils savent que tu fais ça pour la thune, et en même temps, toi, tu joues à ce jeu-là pour la thune, et le jeu ne t'intéresse pas plus que ça. Donc, mais oui, tu peux récupérer quelques centaines de dollars en streamant, genre 45 minutes le jeu, et si tu arrives à faire venir des mecs sur le jeu, ça te fait des bonus, etc. Donc, Ok. voilà. Mais sinon, oui, tu récupères pas beaucoup. C'est surtout les subs qui financent pas mal. Juste pour qu'on Et comprenne bien, faire du sub, parce c'est que dur. tu as mentionné donc les subs, tu as Ouais. mentionné la pub aussi, on a Ouais. mentionné les partenariats. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sur une plateforme comme Twitch, qu'est-ce qui est source de rémunération? Bah, j'ai emboîté. Alors, il y a les publicités que tu balances toi-même sur ton live, mais ça commence à prendre vraiment d'ampleur quand tu approches les 1000. Ok. Quand tu commences à approcher les 1000 viewers, tu Ouais, là, commences ça prend une à. ampleur, ouais. Ça prend une vraie ampleur. Et c'est pour ça que les gros streamers, par exemple, là, je vois qu'il y a Amine Mathieu qui a 61 000 viewers. Bah, lui, s'il fait 8 minutes de pub par heure, bah, c'est banco, quoi. Ok. Ah Je oui, te le c'est dis, c'est banco, banco. ouais. Il stream 3 heures, Mm. 4 heures, c'est banco de dingue. Donc, on peut donner une ordre d'idée. Sur une année entière, des streamers comme ça peut revenir à un quart de leur revenu, peut-être. Mm. Un Ok, quart, pour ah pas oui, quand dire même. un tiers de leur Ouais, plus revenu. t'as de monde, plus c'est monstrueux, hein. Waouh. Ouais, et là, je parle juste de leur revenu Twitch, De la d'accord? pub. Là, c'est pub et Ouais, c'est Twitch, c'est pas les OP qui ont à côté, ouais. ouais, c'est pas les OP. Il y Là, a les c'est-à-dire que. subs, il y a les bits. Nous, on n'est pas trop bits en France. C'est l'espèce de diamant qu'on donne, qui donne de l'argent. On n'est pas trop ça, peut-être sur les gros streamers, mais les subs, bah, il faut penser que si tu es en 60-40 ou en 70-30, donc 70-30, il faut que tu fasses 300 points d'abonnement niveau 1 sans les primes. C'est-à-dire que quand quelqu'un sub à ta chaîne un abonnement niveau 1, ça lui coûte 5 euros théoriquement, 4,99 €. Il participe à ton 60-40, ton 70-30. 60-40, il faut que tu aies 100 points d'abonnement niveau 1 comme ça, 100 points comme ça. Sachant que si tu prends un abonnement de niveau 2, tu gagnes 2 points. Et un abonnement niveau 3, si quelqu'un va prendre un abonnement niveau 3 qui coûte 20 euros, ça va te donner 6 points. Donc il te faut Ok. théoriquement 100 personnes qui prennent un abonnement de niveau 1, ou alors 70 personnes qui prennent un abonnement niveau 1, 4-5 personnes qui prennent un abonnement Mhm. niveau 3, et ça te fait tes 100 points. Il faut Ok. faire ça sur 3 mois pour valider 60-40. Il faut 300 points si tu veux faire le 70-30. Donc bien évidemment, tu as des croissants strike, des KRL, eux ils ont largement le 70-30. Et 70-30, bon, bah, ça commence à être pas mal quand tu as la rémunération de sub. Mettons quelqu'un, tu arrives à faire 500 ou 1000 subs, bah, tu fais le calcul, ça commence à faire pas mal. Au lieu de toucher 2,50 € ou 2,20 €, tu vas toucher 3 euros et ensuite Ouais, ouais. 3,40 €. Et après, Mm. c'est crescendo. Mais les montants sont vite énormes. Après, moi, je trouve que ce qui paye le plus, ça reste quand même les OP que tu vas faire à côté. Ouais, Enfin, c'est genre, les OP, ouais. c'est Ouais, quand ouais. même un décès que tu peux faire. J'imagine même pas si tu as 1000, 1500 ou 2000 viewers, les OP que tu peux faire, les montants sont monstrueux. Parce qu'à l'inverse de la publicité traditionnelle, ce que je trouve, c'est qu'en fait, là, tu parles vraiment à des gens. Tu parles vraiment il y a vraiment
Si t'as pas des bots, bien sûr, tu parles vraiment à 1500 personnes qui sont là, qui ont le son et qui t'écoutent. Donc en fait, quand tu parles à 1500 personnes, tu touches réellement des gens. Imaginons que tu arrives à convertir sur une marque 100 personnes. C'est 100 personnes qui vont être convaincues, qui vont acheter et qui vont peut-être revenir. Et ça, c'est au niveau enfin, c'est quantifiable, tu vois. Alors que de la pub, que tu vas faire un écran pub parce que entre deux émissions sur la télé, tu sais pas ce qui va venir. Oui, c'est vrai. Tu peux pas le quantifier, c'est inquantifiable. Que ça, c'est quantifiable. Donc c'est pour ça qu'ils ont des budgets, je pense qu'ils donnent pas mal. Moi, je trouve ça toujours énorme. Ça me choque toujours, mais bon, ok. Si les mecs ils s'y retrouvent, pourquoi pas, tu vois. Eh ben, Mais Ouais. c'est vrai que les OP sont assez importantes pour avoir accompagné des gros streamers qui faisaient pas mal de stats. Oui. Enfin, surtout des joueurs qui étaient devenus streamers. Ce sont des partenariats avec des montants mais incroyables, certains avec des montants à 6 chiffres. Et pour autant, la plateforme s'y retrouve. Et c'est ça qui est dingue, c'est que malgré un gros investissement, on peut dire bon, ils sont à perte sur les plus gros, mais ils ont de la visibilité et peut-être que les plus petits euh, rapportent un peu plus d'argent parce qu'on sait que généralement les Mm. petits profils ont un meilleur taux d'engagement que les très ouais, gros profils. Mais pour autant, ils arrivent à s'en sortir avec les très très gros profils qui rémunèrent vraiment une fortune. Mm. Ouais, ça c'est. Et le truc, c'est que bah, c'est pour les gros streamers, mais quand tu veux te lancer et tout, c'est vrai que bah, les OP, faut gratter en fait. C'est horrible, mais il faut gratter le moindre viewer, le moindre ouais, sub. Ça, c'est marrant parce que c'est un truc qui avait été énormément reproché à KRL. Ouais, il racole des subs, etc. Mais en fait, les gens se rendent pas compte. il a C'est raison. que les gens se rendent pas compte. C'est que moi, par exemple, j'ai eu la chance ce mois-ci. Donc, j'ai pas le co-stream comme Cudder. Mais j'ai quand même fait ce mois-ci. Je suis à pratiquement 660 subs. C'est Ah, beau. C'est beau. é- mais c'est énorme en fait. Mm. Mm. C'est énorme. Donc moi évidemment j'ai le truc, le fait que dès que les gens mettent 5 à 10 subs, je danse. Et donc en fait ils ont envie de me voir transpirer. Donc en fait ils s'enchaînent, tu vois. Ça fait 5, 5, 5, 5, 5. Et les gens Ah se... ouais, ouais, ça motive les Voilà. gens. Ouais. Et ça part. Mais il y a des gens, ils en envoient de dingue. Et il y a des gens, ils envoient encore. Et parfois, tu dis, ah les gars, si vous avez envie de me soutenir, etc., machin, bah, on est bientôt à ce palier-là. Ça me ferait vraiment du bien, notamment. Vous savez que vos sommes me permettent de vivre, etc., de payer aussi les personnes qui bossent avec moi. T'as toujours un mec qui va mettre un prime, puis un autre qui va mettre ça, puis un mec qui va dire, tiens, je t'en envoie 5. Mais en fait, le fait de demander, et ça, je me rappelle, c'est un truc qu'avait dit Ninja à Gotaga. Alors, ça remonte, hein, parce que c'était à l'époque où ils jouaient à Fortnite. À un moment donné, ils étaient en live tous les deux. Et ils étaient en binôme. Et Ninja, il dit, mais tu demandes jamais aux gens de ce sub? Il fait, non, j'ose pas trop et tout. Il dit, mais c'est normal de leur demander. Tu leur demandes, ouais, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous sub ou à mettre vos primes. Et là, Gotaga, tout gêné, il fait, bah, Ninja, il dit, mais vas-y, mais dis à ton chat de ce sub et qu'ils mettent leur prime. Et là, Gotaga, il le dit. Et là, il prend mais un mur de prime et de sub et de machin. Et là, tu vois Gotaga qui a les yeux écarquillés en mode ah ouais, d'accord. Tu vois, même lui, si t'es pas, il le faisait pas parce que on va dire qu'il avait un nombre de subs qu'il avait déjà tous les jours, tous les mois, qui lui permettait de bien vivre. Mais tu vois, et ça, c'était. Et ça, c'était. Mais vous vous rendez compte, on était en 2020, je crois. 2020, c'est quand que Ninja a percé et qu'il y avait ces binômes là sur Fortnite? C'était 2018 peut-être? 2018, 2020? C'était il y a très longtemps. Mais en fait, c'est pas juste racoler, c'est dire aux gens, bah, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous sub à la chaîne. Et en fait, quelque part, on est obligé de le faire. On est obligé de le faire parce qu'il y a des mois où tu ne vas pas le faire, et ben tu vas être à 200, 250. Et les mois où tu vas le faire, tu vas être à 500. Tu vois? Ouais, Ouais, ça, ça Et, dépend. Ça dépend et pas mal des moods. ouais, Mais c'est voilà. juste que nous, dans notre c'est pas idéologie, mais dans notre pensée, c'est un peu, tu sais, ça fait un peu genre tu quémandes ou tu c'est scies ou tu ça. te mets Moi, en j'arrive pas avant, du t'en tout à le fais des faire. tonnes. Voilà, c'est très très dur. C'est très très dur de C'est le c'est- c'est faire. dur, mais Mais c'est des choses qu'on doit faire et enfin c'est pas que c'est obligatoire, mais je pense que c'est important parce qu'il y a des gens qui donnent, il y en a qui donnent des fois. Moi, je suis toujours choqué de certains qui peuvent donner énormément et il y en a qui ont envie de soutenir. Il y en a qui ont envie de soutenir, mais c'est pas une question qu'en leur disant tu les obliges ou pas, mais c'est juste que voilà, tu vas leur expliquer, tu leur dis n'hésitez pas si vous voulez soutenir ouais, mon stream, ce que je fais, si vous aimez bien, eh ben, un petit sub, un petit follow, un petit like sur le truc et tout. Et en fait, je pense que c'est des choses qui sont, ouais, qui sont importantes à faire, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas très bien vu. Peut-être que c'est un peu français, que ça soit Les pas bien vu Français. comme ça, j'en sais Oui, rien. c'est vrai. Possible. Je pense que dans certains pays, c'est vachement conventionnel. Nous, ça l'est moins. Ouais. Mais ça fait, Mais c'est pas un problème, tu vois, de le faire. Enfin, théoriquement, il faudrait pouvoir le faire, quoi, être libre de le faire. c'est vrai que Ouais. Twitch a aussi démocratisé le contenu gratuit. Et on a l'impression que Ouais. c'est normal que ça soit gratuit. Par exemple, le cast sur CS, contrairement au Sport Tradi, il n'y a pas de droit de diffusion. Enfin, pas de droit de diffusion. Il y en a, mais c'est pas du même montant, on va dire, que ce qu'il pourrait avoir sur le Sport Tradi. Et les gens ont l'habitude de consommer gratuitement du contenu sans cesse et ne se rendent pas compte que derrière, il y a du temps passé, que derrière, il y a un investissement financier fait pour tout ce qui est des fois background, pour la création de contenu qui va avec sur les autres plateformes, et que ça a un vrai coût non négligeable pour les personnes qui streament et qui est souvent à perte avant que ça commence à évoluer. Ouais. C'est ouais, c'est En exactement en ça. fait, il a dit, attends, il y a une manière de demander, et Oui, effectivement, une manière de demander. Mais tu vois, genre, là, il y a Kélianosaurus dans le chat. Kélianosaurus fait des vidéos YouTube, fait des trucs. Je sais pas si c'est lui Ouais. qui monte ou pas. Mais tu vois, Oni, il a un monteur. Et en fait, de dire juste aux gens, bah, les mecs, n'hésitez pas à sub si vous voulez soutenir, etc. Moi, ça me permet de payer le monteur, de permettre ici pour pouvoir avoir les vidéos et tout. Bah, les gens, faut qu'on se rende compte que nous, enfin, on dit souvent les gens sont égoïstes et tout, mais c'est faux, il y a énormément de générosité, on le voit sur les lives à chaque fois de dons, d'associations, de Le si, croissant. les gens tout, et il y a énormément de générosité. Et quand tu demandes de soutenir le projet, de pouvoir faire ci, faire ça, c'est une réalité, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit jamais je vais faire 500 subs tous les mois, ou jamais je vais mettre la barre à 500. Tu vois, j'avais mis la barre à 100, 150, je me dis déjà, si j'ai un petit complément de salaire, c'est magnifique, tu vois. Mais en fait, je leur disais, bah moi les mecs, de toute façon là vos subs, ça va payer Caillou le graphiste qui m'a fait mes scènes, donc il y en avait pour à peu près, là on doit être à 700 ou 800, je sais plus, on doit rapprocher les 1000. Ça va me payer mon matériel que je dois acheter, j'ai un stream deck que je voulais acheter, je changeais ci, je changeais ça, et je leur disais, moi les mecs, l'argent ça va servir à ça. Et il y a des gens, ils étaient contents, ils envoyaient des subs, et ils disaient, eh ben, pour ton stream deck, pour ton si, j'étais en mode, mais merci en fait. Il y en a même qui m'envoyaient des sous pour que je change de bureau, alors je leur dis pas tout de suite les mecs, le bureau qui se lève tout seul avec un bouton, c'est pas pour tout de suite, mais un jour, tu vois. Moi, c'est Et j'ai en envie vrai. de fait, le mettre au bureau aussi. ouais, moi aussi. Et tu vois, genre, je leur disais, il faut que j'achète un nouvel écran. J'avais fait une liste de ce que je devais changer. Et je leur ai dit, petit à petit, je vais le faire, parce que je peux pas tout acheter d'un coup. Et les gens, ils sont contents de participer à ça, de te donner des subs, en même temps, ils t'apprécient. Puis en même temps, bah, quand ils te rencontrent dans les arènes, ils disent, ouais, tu as fait une photo avec moi et tout. Bah, c'est normal, tu vois. Mais ils peuvent discuter avec toi 5 minutes. Moi, il y en a qui m'envoient des messages sur les réseaux, j'essaie de répondre. Voilà, on discute, quoi. Et en fait, les gens sont généreux, les gens ont envie d'être généreux, et ils ont la possibilité de l'être. Et ça, c'est Et hyper cool, quoi. ouais, et après, l'histoire de quémander, etc. Par exemple, moi, je sais que ça m'a parfois été reproché. Ouais, on en a marre, Oni. Pendant les halftime, tu essaies toujours de racoler des subs. Ça, c'est un truc qui a été dit. J'essaye de moins le faire. Mais en fait, c'est simple. Il y a Jackie dans le chat. Hein. T'embrasses, ma biche. Charles Euh, l'élévateur à coussin de prof. et, Ah bah je pense que mais, Jack serait le meilleur. Jack, s'il pourrait faire un petit truc de donner des subs, ça marcherait plus. bah Il ouais. serait trop fort à demander des subs. Mais le truc, c'est que, tu vois, pendant qu'on est sur Croissance Track, moi, je me dis toujours, quand je vois le compteur de subs qui arrive à presque, qui va de 3000 à 5000, Ah ouais. je me dis, mais en fait, cet argent, il va nous servir tellement sur Croissance Track pour payer les déplacements. Parce que quand on se déplace quelque part, on déplace deux personnes pour la régie, tout le matos, tous les casteurs. Donc ça veut dire qu'il y a à chaque fois 4 à 5 casteurs, plus parfois un invité, plus Nel Ah, qui ça vient chiffre aussi. vite, hein. Ça chiffre Les- vite, le, hein. le- Et le- ça le chiffre truc très chiffre très vite. vite. Et en fait, le 5000 dans ma tête, c'est en mode, mais en fait, ça va nous payer ça. Ça va nous payer aussi les studios parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le coût des studios tous les mois, le coût du matériel tous les mois, quand il y a une light qui tombe en panne, vous ne le voyez pas, mais il faut la racheter la light. Et la light, elle coûte pas 500 euros, elle va coûter des 2000 balles la light. Encore, Qui est hein, un il y a peu... des caméras qu'on aimerait bien avoir qu'on peut pas, hein. Mais oui, il y a Caméras des automatiques qui changent les plans, qui mais ça, changent les ça coûte, plans. je sais C'est plus, du, plusieurs milliers d'euros, hein. Mais C'est une oui, c'est folie. du 10-15K. Et en fait, si on veut upgrade nos plateaux, par exemple, si on veut upgrade nos plateaux pour que ça... Parce que souvent, ce qui est reproché parfois au broadcast, etc., c'est ouais, c'est pas aussi quali que l'Inter, mais on n'a pas les mêmes budgets. Mais si tous les mois, on a entre 5 et 10 000 subs par mois, ben en fait, ce budget-là, ces 5 à 10 000 subs, ils vont nous permettre de pouvoir tout réinvestir, en fait.
Ouais, ils puis partent surtout pas payer de les rien parce que. casseurs, payer les chiens, non, Mais ils partent oui, pas de rien, ils payent des choses. Et tu c'est vois, important, quoi. Ils payent tes coûts, et je pense que c'est la même chose pour Seb, et c'est la même chose pour pas mal mais de oui. gens. C'est hyper important, et voilà, et c'est pour ça aussi que certains streamers qui eux font de l'animation, bah, ils vont prendre les subs et ils vont aussi les réinvestir dans des projets, dans des vidéos qui sont un peu plus solides, un peu plus costauds, et donc forcément réinvestir totalement, et faire des grosses vidéos à gros budget. Après, plus tu grossis, plus tu as des équipes derrière toi qui s'occupent de ça, et tu plus ce problème-là à te poser et tout. Mais nous, c'est différent, quoi. Désolée, le Et ça son est envoie des horrible. subs là. T'as Merci 6 à subs à tous la pour les chaîne. subs, c'est gentil. J'arrive pas à enlever le Ça, mais son. Donc faudrait que tu aies un voilà, on est. Ouais. soundboard. En fait, faudrait que t'aies Mélo. On va t'aider un peu, Mélo. Mais Sur oui, de nouvelles mais réponses. écoutez, En fait, ce qu'il te faut, c'est Jax qui danse, et à chaque fois que quelqu'un se bat ta chaîne. Et là, je peux te jurer que tu vas en avoir des c'est subs. vrai. Et ben écoutez, je vais l'enregistrer et Tu comme vois? ça, je vais le mettre. Enregistre-le sur fond vert. Oni t'aide un peu là, avec les infos. Et on fait un truc sympa. Et à chaque sub, bam, il y a un petit Jax qui sort Il est comme là. ça, là, qui fait le bête, parce qu'on sait qu'il fait Merci, le bête. Loni. Et voilà, quoi. Non, Et tu vois, et mais avec Ouais. un son derrière en plus un peu marquant, comme ça, les gens ils sont contents, tu vois. bah, Ah ouais, c'est de comme. ouf. Enfin, c'est vrai que quand je te vois, toi, sur Croissant Strike, à chaque fois, Bah, tu vois, attends, j'adore. moi, Mélo, c'est à mon insu. Enfin, c'est à mon insu. Moi, un jour, on est arrivé, on m'a dit, oh, on a récupéré ce que t'as fait à Austin, on l'a détouré, et j'ai mis mon mot à dire. Je vais le dire. Donc, Non, non, franchement, elle a fait la vidéo est vraiment pas mal. il y a eu Euh, 10 subs qui sont mais partis c'est derrière. vrai que, voilà, contrairement à vous, je suis vraiment. Ouais, le son est affreux. Vraiment, il faut que je trouve comment enlever ça. Contrairement à vous, moi j'ai vraiment très peu de viewers. Là, vous voyez, on est encore Ouais. 74. C'est très. J'ai jamais eu ça. Et mais merci beaucoup. Mais purée, ça ne s'arrête plus. J'ai même pas eu à le dire. Les gens sont généreux. C'est vrai. Et c'est vrai que ça chiffre vite de vouloir créer un peu de contenu. Moi, j'ai les interviews aussi. Bah, écoute, Audric, arrête de critiquer dans le chat. Hein, sinon, tu viens me montrer où je coupe le son de ces alertes et je le couperai. Ça, c'est le son de base, hein, c'est juste que t'as pas mis de son à Ouais, la t'as pas place. mis de son Ouais, j'ai pas mis de son. son. Mais j'avais regardé pour l'enlever carrément. Parce que ça T'inquiète, m'énervait t'inquiète, d'avoir. tu Mais peux. Hein. on pourra te montrer. Ouais. Ouais, merci. Et c'est vrai que entre les shorts à créer, les reviews des interviews, etc., tu regardes même juste des assets de stream, ça, si tu les veux un peu personnalisés, c'est tout de suite un investissement à faire. Ouais. Moi, c'est un ami qui me les a fait, j'en ai quand même eu pour 400 balles. Il s'est pas poussé, hein, il n'y a pas de truc de dingue. J'ai même pas Déjà, des c'est pas alertes ou quoi animé. que ce C'est pas soit. Voilà, animé, c'est c'est pas chiant. animé. Et par mois, le monteur vidéo, j'ai une interview, j'ai avec des shorts, c'est 150 balles. Alors, Ouais. c'est pas si cher par rapport à ce que certains créateurs de contenu font, mais quand ça te rapporte zéro, il faut tenir le coup en disant je peux investir 150 € par mois. Et c'est ce que KRL nous disait un peu dans l'interview aussi, c'est qu'au départ, il faut dire que tu investis à perte, il faut maintenir ça, Bien c'est ce sûr. que tu mentionnais, Oni, jusqu'à ce que ça t'aide à générer un peu de revenus. Et c'est pour ça qu'on a sur la plateforme, je disais les chiffres tout à l'heure, tu as plus de 50% des créateurs de contenu, enfin des streamers qui arrivent sur Twitch, qui arrêtent en moins de 6 mois. Ouais, Ah bien bah sûr. oui. Parce Parce que que c'est difficile. l'investissement que tu mets, exactement. Mm. Mais après, c'est un tout, tu vois. Il faut arriver aussi à ce que toi, là, si on prend par exemple ton cas, toi, pour que tu puisses te développer, et en fait, c'est ça qui est dur. Et ça, je te rejoins. Mélo, à mon avis, tu dois être pareil. On doit avoir un peu le même fonctionnement, même si moi maintenant j'ai un peu changé là-dessus. Mais c'est qu'en fait, il faut te servir des gens qui sont autour de toi, qui peuvent t'apporter de la visibilité. Ouais, ça, c'est C'est dur. terrible à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça, tu vois. Genre, c'est con, c'est tout bête, mais toi qui passes chez Croissant Strike un soir où il y a 7000 personnes et tu parles de tes podcasts et de tes trucs, eh ben, ça va te faire une plus grande publicité que si tu fais 6 mois de short ou de Oui, trucs, tu vois. clairement. C'est tout con. Alors, bien sûr. Tu vas te dire, bon les mecs, quand est-ce qu'on m'a invité? C'est pas ça, c'est juste que, tu vois, il faut te servir, c'est un peu bête, mais on va en parler un petit peu, on en parlera pas, c'est pas pour Ligue des choses et tout, mais tu vois, Jax, on lui avait dit certaines choses quand on s'est rencontrés, quand il a fait, tu sais, la petite vidéo là, pour Vita et tout, Mhm. etc. Je lui avais dit certaines choses. C'est exactement pareil. Il faut se servir des connexions qu'on a. Ça fonctionne que comme ça. Moi, quand j'ai commencé dans la radio, j'ai galéré à rentrer dans des radios et dans des trucs.
mon premier truc sur Eurosport, c'est mon prof qui me pistonne. Et mon deuxième truc à Europe 1, c'est mes deux meilleurs amis qui sont là-bas et qui me disent nous, on connaît un mec, il est bon, blabla et tout. Et de fil en aiguille, ça arrive aux oreilles des bonnes personnes. Et c'est comme ça que. Et ce métier-là fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut Non, pas c'est avoir vrai. de. Faut pas être, c'est pas une question d'être, c'est pas d'ingratitude ou pas, c'est qu'il faut pas avoir peur ou de dire, est-ce que tu veux pas m'aider un peu à gagner en visibilité. Nous, on le fera tout, surtout que avec plaisir. Et tu vois, et je pense que ça, c'est important pour que les gens sachent que bah, tous les mercredis, tu as ton podcast, tu as ton truc, tu parles de ci, tu parles de ça. Et à fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de followers, de ci, bah, tu vas pouvoir gagner de plus en plus de vues. Et avec les vues, tu pourras avoir un partenaire qui, au moins, amortira tes coûts tu vois, de monteur, de ci, tu vois, si tu arrives à récupérer, je dis n'importe quoi, moi, mais ne serait-ce que 300 ou 400 euros par mois avec un partenaire, eh ben, ça te paiera ça et ça, quoi. Et Euh, voilà. Mais bien C'est évidemment qu'il y a un investissement au début qui est un peu à perdre. Tu vois. Moi, j'ai fait mes premières scènes au tout début pour me faire repérer sur un PV. J'ai payé ça à un mec d'une école. Il m'a dit non, mais je fais ça gratuit. Je dis non, frérot, tout travail mérite salaire. Je lui ai dit je vais te payer. Moi, à l'époque, je roulais pas forcément sur l'or, mais je lui ai lâché 300 ou 250 euros. Il m'a fait des scènes très classiques d'intro qui n'étaient pas extraordinaires. Mais ça m'a permis, moi, de me lancer au début dans le stream. Et voilà, j'ai investi sur une petite caméra, sur un micro. Ça m'a coûté à chaque fois 100, 150. Et au final, je me suis fait repérer par un PV et aujourd'hui, je suis là. Donc, ça a valu le coup. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche. Je pense que c'est important ouais, de faire étape par étape et d'être méthodique, quoi. Mm. c'est vrai qu'il faut oser demander l'appui. Bah, par exemple, quand j'ai fait l'interview de Seb, ma première interview, c'est KRL. Donc forcément, ça a fait Ouais. beaucoup de vues, les gens ont vraiment accroché. Et j'ai eu un moment de réflexion où je me suis dit, ah purée, peut-être que les gens vont penser que... Enfin, je voudrais pas même que Seb pense que je me suis servi de son image pour lancer ma chaîne, parce qu'en fait, c'est juste que c'est le premier qui a répondu. Tu vois, c'est le premier qui m'a donné une Oui, mais date et qui a même si répondu. c'était le cas, même si c'était le cas, c'est pas grave parce que Mais c'est le cas, c'est c'est pas le grave. Tu le C'est connais, ça. c'est Mais il ta connais. vie, faut... c'est normal. Et lui, il est content de le faire. Et toi, tu vois, c'est fine, en fait. Tu vois, genre, c'est juste Ouais. fine. Il faut accepter de dire que C'est c'est vrai qu'il faut fine. Tu vois, genre, accepter ce genre Regarde, de choses. Ouais. regarde, c'est un truc tout con, mais tu vois, par exemple, avant, enfin, c'est une réflexion que j'ai eue aussi moi par rapport à moi-même parce que on va pas se mentir, bah comme je connais un peu toute la scène, Oui. bah il y a des moments, je me dis, putain, je m'en sers pas assez, tu vois. Je me suis ouais, dit, c'est ça. je m'en sers peut-être pas assez. Et le truc, c'est qu'à des moments, je me suis dit, tu vois, par exemple, un jour, je me suis dit, bon, bah merde, vas-y, première émission, je la fais avec Dan. J'ai envoyé un message à Dan. Dan, il me dit, allez, vas-y, let's go. Une fois, Dan, par exemple, je l'ai essoré. Jackie, j'ai galéré à l'avoir à chaque fois parce que. Il fait trop le mec, parce que lui fait trop le mec. Parce qu'il fait trop le mec. Non, mais tu vois, c'est pareil. Dan, archi gentil. Pareil, Smith, la même chose. Richard, un peu plus galère, mais bon, parce que Riri, c'est pas que j'ai pas d'affinité plus que ça avec lui. On se connaît, mais c'est juste que voilà. Mais en fait, il y a des moments où tu n'as pas envie de déranger, mais il y a des moments aussi tu dis, mais toi aussi, tu proposes quelque chose, tu peux proposer quelque chose de cool et de nouveau, en fait. Tu vois, genre, là, c'est quelque chose que toi aussi, qui émane de toi. Faut pas se sous-estimer non plus. Les gens sont aussi heureux de participer à quelque chose que tu réalises tant que bah, c'est bien fait et que ça va pas à l'encontre de leur personne et que ça va pas leur porter préjudice. Donc au final, bah maintenant je me gêne beaucoup moins. Si j'ai un truc à faire, bah j'envoie un message, je dis ouais écoute frérot, j'ai envie de faire ça, est-ce que t'es chaud? Oui, non, non là je peux pas, mais vas-y on reporte ça, ok, bah dans ma tête je le mets à côté et je me dis let's go, je ferai ça plus tard, tu vois. Mon père, il est fou parce qu'on a ces discussions-là. Lui, il me parle à chaque fois, c'est quand il fait des discussions tu sais, philosophiques, enfoncer les portes, y aller, parce que lui, c'est quelqu'un qui va pas de problème à parler aux gens. Moi, ça va, je suis plutôt à l'aise aussi, mais des fois, je le fais pas, tu vois. Mais en fait, comme a dit dans le chat Lazarus, ça coûte rien de demander. Et des fois, Ouais. vous pouvez être surpris que bah, vous allez demander en pensant que ça va jamais. Et en fait, la personne va être plutôt réceptive et dire oui. Alors, bon, la plupart du temps, vous allez prendre des vents, hein, c'est évident. Mais il y a des fois, juste demander ça coûte rien et des fois ça peut ouvrir de très belles choses quoi donc c'est pour ça que c'est très dur à appliquer. On a tous je pense des problèmes à appliquer sur certains points. Moi par exemple c'est sur la négociation, tu vois, j'ai très du mal à négocier sur des prix quand le mec il me dit bon combien tu veux pour venir chez moi et tout. Moi je suis en mode je sais pas, il va te proposer un prix, je suis en mode alors que ils ont aucun problème à dire tu vois à dire leur prix et à être beaucoup Oui. plus tu vois un peu requin alors que moi pas du tout, tu vois, et j'essaye de travailler là-dessus. Mais mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter à demander, tu vois. Moi, je sais que tu faisais, tu vois, tes podcasts et tout, et je me suis dit, si un jour Mélo elle me demande, ça sera avec plaisir que je le ferai. Mais tu vois, j'ai jamais venu vers toi en te disant, et Mélo, si un jour tu veux que je Totalement, ouais. passe, et quand Oni est venu me demander,
Bah, j'ai dit: «Bah, c'est trop cool» et j'ai essayé de trouver un moment où je pouvais venir et tu m'as dit: «On peut pas déplacer, ça sera mercredi». J'ai dit: «Bah, vas-y, fine, tant pis, c'est pas grave, je m'en fous, il y a un BO, je le mets de côté, C'est je très m'en bats les gentil. steaks», tu vois? C'est pas et tu vois, moi, avec plaisir, tu vois? Et quand les gens me demandent, il y a pas de problème. Mais je sais que c'est dur de demander, ça Mais intimide un peu, de tu toute vois? façon, on le voit aussi avec les gros streamers hein, qui restent quand même entre eux, qui finalement euh, consolident leur communauté en se passant un peu leur communauté entre eux et Mm. profitent de la fame d'autres. Hein. Anime, par exemple, quand il a explosé, on l'a vu partout. Mmh. Il Ouais. est allé sur tous les Ouais. gros streams, maintenant on le voit dans toutes les Ah ouais, bah, vidéos ouais. avec les vidéos YouTube, etc. Donc eux-mêmes à leur niveau continuent à profiter de la visibilité des autres, notamment quand tu as un streamer qui est un peu hype, hop, il l'invite et le streamer Mmh. est content, hein, surtout quand tu es anime, tu sors de nulle part, d'un seul coup tu es propulsé sur le devant de la scène, bah, aller faire une vidéo avec Squeezie, c'est génial, tu vois, le gars s'attendait pas à ça. Et donc Ouais. même eux ont besoin de profiter de la visibilité de gens qui sont peut-être plus dans la lumière à un moment précis de leur carrière. Ouais, c'est Mm. exactement ça, ouais. Puis après, c'est les connexions, les gens ils ont compris, tu peux pas rester seul, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, faut que tu essayes de récupérer un petit peu les viewers des autres, des ci, des ça, il faut que tu t'aides aussi de ça. Et je pense que c'est important et tout le monde joue. Et après, on n'est pas dupe, tu vois, quand il y en a un qui est plus petit, qui demande à un mec un peu plus grand aussi, il sait très bien pourquoi. Après, est-ce que le mec qui est un peu plus gros va vouloir, c'est toute la question. Mais tu sais très bien que quand il te demande, il n'y a pas forcément une démarche juste pognon, genre faut que je veux de la visibilité, Mhm. mais bien évidemment que ça se joue. Tu vois, Mm. voilà. Et après, bah, tu peux pas, c'est toi qui vois, c'est en ton âme et conscience. Mais bien évidemment que ça joue parce qu'on est tous, entre guillemets, un peu passés par là et il faut l'accepter, quoi. C'est fine, tu vois. Puis après, il y a des contenus que tu aimes bien, tu veux mettre en avant, d'autres que tu aimes moins, donc tu vas moins en parler. Ça, après, c'est chacun sa vision, quoi. Mm. Non, Je bien suis sûr. d'accord. Très bien, messieurs. Bah, écoutez, on a déjà pas mal parlé. On a fait le tour, je pense. On a parlé de l'aspect financier, de tous les plus et les moins. Donc, tout ce qui nous pousse à dire que oui, on peut toujours percer et tous les aspects un peu plus contraignants, je veux dire. Est-ce que vous avez une conclusion? Ouais, moi j'en ai Oui. une. C'est bah, au final, aujourd'hui, je pense que même Cudder le dira. Enfin, Cudder a eu des horaires cataclysmiques. Moi, j'ai travaillé à l'usine, je sais. C'est que une fois que ça fonctionne, alors c'est pas un métier dont tu peux te plaindre. Je me plains. En fait, on peut pas se plaindre. Mais ce Mm. qui est juste chiant, c'est peut-être au début, c'est quand tu galères, c'est les statistiques, c'est le truc le plus relou. Mais il faut jamais perdre de vue, en fait, le plan que tu mets en place. C'est pour ça que c'est important d'avoir un plan avant tout ça. C'est que tu as un plan, tu le respectes. Peu importe les statistiques que tu fais, ta ligne directrice, ça doit être là. Et après, tu ajustes, que ce soit les horaires, ta façon d'être. Il y a des jours, tu vas être plus fatigué, tu vas être moins dedans. Il y a des jours, tu vas être extraordinaire. Un jour, ça fonctionne bien, un jour, ça ne fonctionne pas. Mais il faut toujours garder une ligne directrice. Et ça, je pense que c'est, bah, quelque part, c'est con, mais ça fait partie aussi des grandes entreprises, des grands entrepreneurs. Les grands entrepreneurs, ils savent quand ils vont faire un business, ils y vont, ils ont leur fil conducteur, ils adaptent au fur et à mesure, ils ne changent pas drastiquement ce qu'ils ont voulu faire de base. Et c'est pareil exactement avec le stream. Et donc aujourd'hui, pour avoir galéré pendant plus de 10 ans de ma vie à me lever à 3 heures du matin, 3 week-ends sur 4 où je travaillais, bah, aujourd'hui, je ne me plains pas parce que c'est des horaires coolos. Je préfère travailler 13 heures, 14 heures parfois sur mon PC à la baraque ou en cast chez Croissant Strike que de me lever à l'usine parce que j'ai pas l'impression de bosser. Mais ça, derrière l'envers du décor, et ça, les gens s'en rendent pas compte, c'est que ça ne s'arrête parfois jamais. Ça veut dire que Ouais, c'est un bah, peu un tourbillon. du lundi au dimanche, littéralement, je sais ce que Cudder fait, par exemple. Ouais. Du lundi au dimanche, je sais ce que Cudder, Nel, Unshark, je sais tout ce qu'ils font. Je sais tout ce qu'ils font. On se parle tous les jours. On a 2 conversations. Il y a Discord. Tu dois être au courant tous les jours. Il y a le check Discord tous les jours. Tu sais ce qui se passe tu sais ce qui va sortir sur YouTube. Tu sais ce qui va sortir en TikTok et en short. Tu sais qui a fait quoi. Et ça, c'est tous les jours, toute l'année. Et ça, c'est un truc de fou parce que, en fait, tu ne déconnectes jamais. Et ça, Ouais. c'est l'envers du décor. Mm. Parce que les gens, quand on cut le stream, les gens pensent qu'on fait rien. Alors, c'est possible, mais
t'as un panel de choses à faire. Moi, je sais que dès que je cut le stream, bah, je dois aller regarder des TikTok à sortir pour Asso. Je dois écrire des vidéos pour Croissance Rack que je suis en train de faire en ce moment. D'ailleurs, je suis grave à la bourre. Je dois en écrire 7 avant peut-être les 2 prochaines semaines et les avoir enregistrés. Tu vois, c'est con, mais ça ne s'arrête pas. Et par moment, et c'est pour ça que le soir, moi, quand vous me dites que vous regardez des streams, c'est ce moment-là, je me dis, mais j'ai pas envie. Tu vois, j'ai envie que là, ça soit Ouais, loin. ouais. Et c'est pour ça que je déconnecte, je sors, j'appelle un pote, je lui dis, viens, viens, on va boire un verre, ou machin, parce que là, par exemple, c'est tout con, mais là, on stream enfin, je stream là, etc. Mais samedi matin, je vais streamer. Dimanche matin, je vais streamer. J'aurai peut-être les après-midi ou peut-être que je vais streamer un peu moins le dimanche, etc. Mais en fait, c'est à toi de alors, organiser, mais à toi aussi de te limiter. Oui, Parce t'es Mhm. que, discipliné, ouais. ouais, mais à un moment donné, je vais même dire te limiter parce qu'à un moment donné, c'est marrant, j'ai vu une vidéo. Alors, je vous la drop dans le chat. C'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps de Summit. Vous voyez tous Summit, le streamer. Mm. Et il y a une vidéo qui est sortie de lui il n'y a pas longtemps, là, où tu vois sa tête, Ouais. où il est mais livide. Bah, attendez, Ouais, surtout quand tu es des gros streamers comme ça, hein. je vous le C'est mets dans le chat. beaucoup de live parce que c'est toujours plus de live, toujours plus Ah, on l'a pas. de Tu peux me content. l'envoyer, Oni, parce que Ah, je peux pas? Non, tu peux pas m'envoyer de lien dans le chat. Ah, merci, non, non, je peux pas. Non, Alors, envoie-la moi et je vais la mettre. ouais, vas-y, je te l'envoie. Et en fait, c'est tout con, mais cette photo, elle est archi parlante. À un moment, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Et moi, je me rendais compte quand on castait toutes les compétitions. À l'époque, sur un PV, où tu faisais ESL, Blast, 4 jours de pause, 5 jours de pause, ESL. Et là, tu dis, putain, mais tu commandes quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et là, t'es tête dans le guidon total. Et ça, on va dire que c'est la chose la plus importante, c'est de ne pas avoir peur de parfois s'arrêter. Et parce que le but, c'est ne pas voir les 5 prochains mois, mais de voir les 5 prochaines années. Mhm. Ouais, c'est un Tu peu vois. ça, ouais. Mais après, pour faire la conclusion générale, en fait, vous pouvez arriver à percer dans le streaming, mais ça va être très dur. Ça va être beaucoup de temps qui vont être alloués à quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Il faut en être conscient. Moi, la chose qui est importante, c'est de se donner un timing. C'est-à-dire, vous dites, je fais ça pendant 1 an ou 2 ans, mais après, j'arrête. Si ça ne marche pas, j'arrête. Voilà. Par contre, il faut mettre tout en œuvre pour y arriver. Faut voilà, savoir si vous êtes obligé de mettre de l'argent ou pas. Essayer d'avoir un plan d'action, de comment faire, d'être présent, de si. Mais si au bout d'un an et demi, 2 ans, en tout cas, si c'est votre principe, hein, de streamer pour marcher. Si streamer pour les amis, pour la détente, pour le kiff, faites ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête et que les réseaux sociaux sont hyper connectés avec votre métier entre guillemets de streamer et qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux ou alors avoir quelque chose qui est complètement différent et qui vous permet d'attirer du monde dans votre stream. Mais oui, c'est quelque chose quand même qui est très dur, enfin qui est très dur. Non. Après, comme rejoint Oni, moi personnellement, je vais pas me plaindre de ce métier-là parce que que ce soit le cast ou pas, on peut pas se plaindre. La seule chose auquel on pourrait se plaindre, c'est certaines horaires parce qu'on travaille beaucoup les week-ends puisqu'il y a des tournois les week-ends et que pour tout ce qui est vie avec compagne ou pas compagnon, mais bon, c'est la même chose pour les joueurs pro ou autres. Bah, c'est très difficile. Il faut que quelqu'un comprenne que ton métier passion, un métier passion, c'est particulier. C'est-à-dire que tu gagnes ta vie en faisant quelque chose que tu aimes faire, ce qui est assez fou, parce que je pense que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui pas souffrent au travail, mais si souffrent au travail et ont une pénibilité que nous, on n'a pas forcément, et gagnent en plus pas forcément très bien leur vie. Moi, j'en ai fait des métiers comme ça et on a tous fait. Mais voilà, donc c'est une chance, mais en même temps, tu as les contre-coups qui sont que oui, quand tu rencontres quelqu'un et que la personne, elle veut sortir le week-end ou partir en balade, et toi, tu lui dis, bah non, en fait, il y a les UM Rio, en fait, je vais rentrer à 3 h du matin. Bah, un premier week-end, ça, c'est OK, et 2 semaines après ou un mois après, ça commence à lui casser les couilles, quoi. Et c'est normal, tu vois, et je peux comprendre, quoi. Donc, c'est forcément ça le souci, mais bon, on peut pas tout avoir non plus, le beurre et l'argent du beurre. Mais en tout cas, streamer, moi, je viens de débuter et je sais que c'est difficile parce qu'il faut que tu sois tout le temps présent. Quand tu rates effectivement une journée stream, tu te dis bah c'est une journée où je vais pas prendre de sub, pas de vue, où je vais pas créer tu sais, du lien avec les gens. Donc plus voilà, tu vois, tu pars une semaine en vacances. Bon bah c'est une semaine voilà où tu n'auras pas de entre Ouais. guillemets de revenus, c'est que ça quoi. Donc c'est tout plein de choses à penser, mais il faut pas se mettre dans la zone de rouge parce que sinon bah, à partir de là, t'exploses et là il y a plus de stream quoi. Donc faites attention à ceux qui le font. Et ceux qui veulent vraiment y arriver, donnez-vous un time. Et à partir du moment où le time est dépassé, il faudra faire autre chose. Parce que sinon, vous
vous embourber dans un truc où vous allez penser que et ça va jamais marcher. Donc faites attention à vous. Donc si je résume, avoir un plan, Ouais, la régularité. Tu as mentionné un point pendant le stream aussi qui était d'avoir quelque chose finalement à partager. Parce que certains, ça ne fonctionne pas parce que bon, exactement. ils n'ont Ouais. rien à partager. Soit un niveau énorme, soit tu es très très fort au jeu en question si tu fais que du jeu, ou alors par exemple, t'imagines, tu peins et tu peins trop bien, tu vas faire de la Oui, peinture, du c'est piano. possible. Faut que tu aies une compétence à mettre en avant très forte, ou alors une espèce de voilà une personnalité qui fait que les gens vont se dire putain mais ce mec il est trop drôle, cette fille elle est trop marrante, ça me fait trop rire, j'adore écouter ses lives, ou alors elle est calme, elle est posée, il est calme, il est voilà, faut avoir un truc comme ça. Oui, puis c'est très varié. Alors c'est vrai que Kélianosaurus nous dit dans le chat que il faut aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que vous disiez, hein, les réseaux sociaux, YouTube notamment, qui sert pas mal. Et puis bon, vous avez le cast en plus. Donc c'est vrai que les événements, vous les vivez vraiment sur toute la longueur de l'événement et c'est très intense. Mais oui, il faut varier. Aujourd'hui, vivre que du stream, il faut une très grosse communauté pour réussir à vivre que de ça de manière confortable. Parce que comme vous l'avez dit, voilà, on peut en vivre. Après, maintenant, ça dépend de quel niveau de revenu on a besoin. C'est propre à chacun. Eh bien, je vous remercie. Merci pour votre temps. Je vois que G2 a l'air pressé de terminer la map. Que Zéro, faut aller manger vite, Il faut aller vite mais c'est pas grave, manger. je lance de manière sauvage maintenant, c'est bon. Merci d'être venu, d'avoir loupé ce BO entre G2 et Astralis pour être avec nous. Grand merci. Et puis, bon, en espérant vous revoir bientôt pour le chat. Merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont pris des subs, tous ceux qui ont follow aussi la chaîne. Vraiment, c'est génial. Merci, ça me touche beaucoup. Il y a, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur YouTube, l'interview de NextGen, qui est un designer de skins sur CS2. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il nous parle de comment il est devenu designer, en quoi consiste son métier. Il nous parle aussi des concours Valve, comment les skins avec lesquels vous jouez sont créés. Ça, vous le saurez un peu plus dans l'interview. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et à partager. On en parlait tout à l'heure, un like, un partage, un retweet, voilà, tout ça c'est gratuit pour vous, mais pour les créateurs de contenu, ça aide vraiment, ça donne de la visibilité et c'est un vrai soutien. Donc merci à tous et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Ciao, bisous. Salut, bisous à tous. Et ta chaîne n'est pas lancée que d'heure, je crois. Je peux pas faire de raid. En fait, là, je vais laisser la fin et je vais faire à manger. Tu vas aller faire à manger au début de FaZe, je pense. Je vais reprendre ok. Et bonne app. Merci. Je vous invite tous à aller suivre FaZe du coup sur la chaîne de Keder. Merci. Salut. Bisous tout le monde. Bisous.